Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis. C'est Phil aussi. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo des séries top et flop des sauveurs de la lutte de l'année 2024. Si vous arrivez sur cette vidéo en deuxième, c'est-à-dire que vous avez sûrement vu nos flops de l'année 2024 sur les superstars du WWE. Eh bien, aujourd'hui, on s'attaque au top feud. Avec moi, un plateau d'experts avec un grand H. Il y a tout d'abord avec moi l'immense Yanis ADM. Salut Yanis. Allez, ça va quoi? Ça va, tranquillement. Avant de commencer, Euh, je tiens à te ouais. remercier de m'avoir inscrit dans cette vidéo que je ne voulais absolument pas faire. Voilà. Ça, connard. Voilà. Ça m'apprendra à bosser pour vous, tu vois. Ouais. Alors, Mais je te remercie, je te remercie. On passe un bon moment, mais. euh, je t'emmerde. Et bah, boss. Voilà, boss. Boss comme tout le monde. On va Avec essayer. nous également, on a également le troisième City Saint, Uzu Matteo. Salut mon gars, comment ça va? Ouais, toi? Ça va, tranquillou. Prêt à sauver la lutte? Non, il y a plus rien à sauver. Nickel. En troisième, mon frère en bielcisme, Grégory. Salut Greg, ça va ou quoi? Salut à tous. Ça va, hein? Ça va, bonne année, bonne santé à tout le monde, hein, et à toutes vos familles. Bah merci. C'est l'essentiel. C'est vrai qu'on s'est pas parlé. Eh bah merci, c'est très gentil. Nous on l'a déjà souhaité dans la vidéo d'avant, Bonne donc c'est année. pour ça que je l'ai pas redit. Je m'y permets. Et en dernier, le charbonneur du groupe, celui que vous allez voir dans toutes les vidéos quasiment. Le workhorse. C'est le workhorse, celui qu'on fait bien bosser. L'unique Germignon et qui est Gerbanks. Rebonjour Gerbanks, même si on a fait une vidéo ensemble juste avant. Ouais, bonjour à tous. Moi non plus, j'avais pas envie de faire cette vidéo. Non, c'est bon. Non, les gars, avec plaisir, on va bosser, on va parler lutte. C'est principal et on va essayer de la sauver avant tout. Eh ben parfait. Eh ben écoutez, vous savez comment on va procéder. Si vous avez vu la vidéo flop, vous savez comment on procède. Sinon, je vous explique rapidement. On va faire les top 3 de chacun, puis le top 2, puis le top 1. Et puis voilà, on en discutera. Chacun avancera ses arguments. Et puis voilà. N'hésitez pas déjà à vous abonner, à liker la cloche. À liker la cloche, non. À mettre un pouce bleu, à activer la cloche, à commenter, à nous donner vos feuds à vous, vos feuds préférés de cette année. À nous dire si vous n'êtes pas d'accord avec le choix de certains de nos consultants. Ça m'a fait rire de dire consultant. J'étais content. Moi, ça me va. Moi, je prends le grade. Il me va. Rémi est tellement fatigué. Ciao. Et voilà, à nous donner vos avis à vous. Et ben, je pense qu'on va pouvoir commencer avec celle-ci. Je peux nous mettre la troisième. Le top 3 féminin, où on a Gerbanks qui nous a donné en numéro 3 Roxanne Perez contre Tia Hale de NXT, Greg qui nous a donné Michin contre Chelsea Green, Yanis ADM nous a très très original, Yanis ADM nous a donné Lyra Valkyria contre Roxanne Perez, pas du tout après m'avoir demandé mon top 3 à moi. Et Non, mais je connais l'histoire quand même. Monsieur Matteo nous a mis Lyra Valkyria contre Tatum Pexley. Et moi, j'ai mis Lola Vice contre Jada Parker. Donc, pas mal de merde, NXT. Rémi, j'en reviens pas. 4 sur 5. T'es vraiment une sale merde. 4 rivalités sur 5 viennent de NXT. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut commencer? On va commencer peut-être par Greg, vu que c'est le seul qui n'a pas mis de rivalité provenant d'NXT. Donc, vas-y, Greg, the floor is yours. Écoute, j'ai aimé déjà la construction parce que malgré tout, Chelsea, elle a plutôt bien bossé cette année. On l'a vu vraiment évoluer. Les segments étaient plutôt de qualité à chaque fois. J'ai pour aider la petite vignette où elle fait la con dans le parking là, c'est avec le dumpster, merde. Aidez-moi en français. Ouais. La benne. Ouais, voilà. Sorry. La benne, Sorry, merci. Ben. Sorry, bro. Avec la benne qui était vraiment sympa, voilà. Et après le match évidemment qui était cool, et on finit par la finale du tournoi pour le titre des États-Unis féminin, qui était je pense un des meilleurs matchs de ce Saturday Night Main Event, de très mauvaise qualité, mais du coup ça a un peu sauvé
un peu sauvé ce show PLE, je sais pas comment il faut appeler ça, mais voilà. En tout cas, moi j'ai plutôt apprécié. C'était quelque Merde, chose qui je peux dire. J'ai pardon. Non, laisse tomber. Ok. Il a dit cette merde. Il a dit cette merde. Ah ouais, ah bah, Tu ouais, cherchais comment appeler ça. Tu cherchais comment appeler ça. Tu peux dire cette merde. ouais, t'as totalement raison, pour le coup, t'as totalement raison. Donc voilà, moi j'ai plutôt apprécié. C'était deux en plus filles qui sont pas forcément mis tout le temps sur l'avant de la scène. Là, pour le coup, en plus, ça a vraiment, je pense, donné une vraie pop à Chelsea. Elle a vraiment pu prouver, même si c'était pas non plus, elles avaient pas un temps d'antenne extraordinaire chaque vendredi. Mais je trouve qu'elles ont plutôt bien bossé. Et Michin aussi, pareil qu'on connaissait, mais voilà, c'était une anonyme. Là, pour le coup, elle a eu un peu de temps d'antenne et elle a prouvé qu'elle pouvait tenir une rivalité dans la mid-card assez intéressant et faire vivre cette mid-card et cette division féminine de SmackDown qui était vraiment cette année dramatique. Ok, merci. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter ou à contredire peut-être. Non, bah juste sur. Bah, globalement, ouais, je pense que main roster, elle aurait peut-être été dans mon top 2 et top 3. De toute façon, faut aussi peut-être le préciser que on parle de la division féminine, donc il faut savoir que tous les critères sont vus quand même à la baisse par rapport à ce qu'on nous propose. J'entends bien dans la division féminine. Et je pense que main roster, oui. Non, rien à voir. Et je pense que main roster, ouais, je pense que ça aurait été dans mon top 2 ou top 3 aussi. Et juste, je suis pas un grand fan de Michin, mais pour le coup, elle fait quand même une plutôt belle année avec des bons combats en weekly. Et même, elle a pas hésité à revenir à NXT et à donner un très bon combat. Alors, ça paraît fou peut-être de le dire comme ça, hein, mais Michin a un excellent combat contre Palo Lavaise, contre Jada Parker à NXT cette année. Et c'est limite une recommandation tellement il est cool ce match. Donc voilà, juste ce que je veux. Ok. Bah ouais, plutôt d'accord pareil. Mais en tout cas, ouais, comme l'a dit Greg, ça montre bien le caca qui nous a été offert cette année. Pour qu'une vérité de mid-card soit au 3e comme ça, c'est compliqué. Surtout que elle est 3e, et après, c'est pas forcément que du main roster. Ouais, voilà, c'est ça. Qui d'autre veut se lancer sur sa rivalité? On va peut-être partir sur Gerbanks parce qu'il a un dénominateur qui n'est pas commun avec les trois autres. Roxanne Perez contre Tia Hale. Je te laisse expliquer pourquoi. Bah, c'est simple. De toute façon, je pense que j'étais obligé de mettre une des rivalités de Roxane, parce que c'est celle qui a la plus belle année, on va dire, en constance plutôt, globalement donc sur 2024. Et donc j'étais obligé de mettre une de ces rivalités. Et je pense que Tia Hale, c'est celle, je sais pas si c'est celle qui m'a plus plu, mais une de celles qui m'a le plus plu, et sûrement en tout cas celle qui m'a le plus surpris, et où je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aimé comme ça. Je trouvais que les segments étaient cool. Tia Hale, j'aimais bien ce qu'elle racontait, l'intensité qu'elle mettait et tout, même dans ses promos. Et je pense que le match, c'est peut-être mon préféré de Roxanne cette année. Genre vraiment, je le trouve cool. T'as la heal, t'as la face. Genre tout est clair, tout est simple. C'est ça, c'est simple, c'est clair, c'est efficace. J'ai pas besoin de beaucoup plus. Et si on avait plus de ça dans le main roster, je serais très heureux. Mais ouais, il faut partir à NXT pour trouver des bonnes rivalités côté féminin. Donc moi, je pense que voilà, c'est ma rivalité préférée de Roxanne. Et donc c'était obligé d'être dans mon top 3. Ok, top. Merci. Les gars, quelque chose à rajouter, à dire sur cette rivalité? Ou pas forcément, si vous moi, avez rien à dire. je veux bien le croire parce que j'ai pas trop été NXT cette année. J'ai juste regardé du coup durant la route vers Stand and Deliver, donc non, de mon côté, je le crois. Je le tease parce que non, mais je tease parce que j'ai un match de NXT et que t'as menti en disant que je t'ai copié, alors que c'est pas vrai. Ça rentrait dans ma réflexion. Voilà. J'ai pas dit que tu m'avais copié. J'ai pas dit ça, j'ai dit. Oui. Allez, vas-y. Parce que tu m'as demandé mon top justement. C'est pour Oui, ça que j'ai dit. il fallait une source d'inspiration, c'est tout. C'est cette catégorie qui était très compliquée. Et bah, justement, on va en venir à toi, Yanis ADM. Tu nous as mis Layla Valkyria contre Roxanne Perez. Je te laisse expliquer ton choix. Je vais essayer de vendre mon... C'était de sale connard. Bravo.
Rémi c'est dans pose une l'air. merde. Ah là là. Du coup, Faut en parler. je vais pas y arriver, je crois. Du coup, comme Vas-y, j'ai dit, vas-y. moi, NXT cette année, j'ai juste essayé de m'y mettre durant Stand and Deliver, du coup. Non, la route vers Stand and Deliver. Et c'était la rivalité principale. Et au vu de ce qu'on a pu nous poser dans le main roster, je trouve qu'elle se démarquait plus que le restant de l'année, quoi. On a eu un bon match à Stand and Deliver, donc pas un classique non plus, mais pourquoi tu rigoles? Ou j'ai l'impression que tu rigoles. Non, je rigole pas, je rigole pas. Ah oui, c'est autant pour moi. Ah ouais, là. Ah ouais, ouais. Tu fais des Autant pour cauchemars de moi. moi ou... Non. Donc ouais, donc voilà. Après ça remonte un peu, donc Et bah, voilà. je propose qu'on passe pas plus de temps sur celle-là parce qu'on y reviendra après. Enfin, on y reviendra après. En balle, je pense. Donc voilà. Je sais pas si vous avez peut-être des trucs à rajouter, vous, là-dessus. À dire, à contredire. Non, plutôt d'accord. Bah, Non. surtout, vu comment Yanis a dit il avait suivi NXT, c'est normal que c'est ça qui se démarque pour lui. Ouais, on peut lui faire confiance les yeux fermés, je pense. Ouais. Il a l'air de vraiment maîtriser le sujet et tout. Moi, Voilà, exactement. je fonce. Je suis J'achète. je suis un peu comme Nico TB, notre ami Laissez notre de pote tranquille. NXT. Oh, moi, Ah non, c'est c'est un vrai que ami, toi, c'est c'est un notre ami. pote aussi. Oui, oui, c'est notre pote. Ouais. Uzu Matteo. Easy Matteo. Toi, tu nous as mis Lyra Valkyria contre Tatum Paxley. Je t'en prie. Alors, pour le coup, je suis bien curieux parce que moi, Tatum Paxley, je rentre pas du tout dans le truc. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi t'as mis ça. Bah, en vrai, je me suis dit, beaucoup de gens vont mettre les feuds principales qu'a eu Roxane Perez ou Lyra Valkyria peut-être pour NXT. Et moi j'aime bien ce côté un peu, des fois, un peu personnage vraiment gimmick qu'avait Tatum Paxley avec Pardon. Lyra Valkyria au début. Le côté stalkeuse complètement taré, moi ça me faisait rire, du coup j'ai enjoy devant. Et j'ai bien aimé aussi le fait que ça se mêle, au final, enfin qu'ils étaient en équipe, qu'ils ont pas réussi à gagner le titre, du coup ils sont séparés, que la trahison elle a été faite après la perte du titre de Lyra contre Roxane et ça s'est un peu mêlé avec la feud contre Roxane pour, arriver au dernier match, de Lyra Valkyria à NXT à Spring Breaking dans le Triple Threat. Moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était sympa, c'était surtout une bonne petite façon de lancer Lyra peut-être pour le main roster, où elle a fait un bon petit run par la suite, même si je pense que ça peut encore s'améliorer sur 2025. Mais c'est surtout pour, c'était vraiment une feud un peu osef, mais que j'ai bien enjoy cette année, quoi. Ok. Ok, bien noté. Bah, pour finir, du coup, ce tour des top 3, moi, je suis parti sur Lola Vice contre Jada Parker. Bah, tout simplement parce que c'est deux des femmes qui ont rythmé l'année NXT, j'allais le dire en anglais, mais qui ont beaucoup progressé dans les deux sens. Enfin, dans tous les sens, pardon, du terme. C'est-à-dire micro, segment, promo, catch. Comme l'a dit Germain, c'est un gros match de Jada Parker. Contre Michin. C'est quoi? C'est un street fight, c'est ça? C'était un Ouais, street fight ouais. en weekly qui est vraiment top. Ah, oui. Elle a aussi un très beau match contre Roxane Perez quand Julia vient, c'est no merci. Donc entre les deux, je trouve que Jada Parker fait quand même une plus grosse année, mais là, franchement, j'ai beaucoup aimé leur rivalité, qui s'est finie là à NXT Deadline. Enfin, qui s'est pas vraiment, enfin, on sait pas si ça va se finir, si ça va reprendre à Stand and Deliver, mais pour l'instant, les points de suspension sont mis. C'était une bonne rivalité, il y avait de l'intensité. Les segments, je trouve que les segments, elles y vont. C'est-à-dire que t'as l'impression que les coups sont pas retenus. T'as vraiment l'impression qu'elles se détestent, que c'est la compétition entre les deux. Donc c'est une suite avec beaucoup d'intensité, des bons matchs. Donc non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, en plus, ça rentre dans le fait que bah la division féminine cette année, il fallait plus regarder du côté de NXT. Et c'est deux des phases des visages, pardon, de ce NXT, on va dire moderne. Voilà. Moi, juste, c'est mon top 2, donc du coup, ce serait le prochain, je peux le faire tout de suite. Et bah, on va passer au top 2. Et j'avance du coup à Jada Parker et Lola Vice. Ouais. Let's go. Ouais, du coup, pareil, bon, globalement, d'accord avec tout ce que tu as dit. Pour juste rajouter quelques points, ce qui m'a fait aimer la feud, c'est aussi les segments weekly.
Et je trouve ils ont fait un truc hyper visuel avec tu sais, le segment où elle lui explose la brique et après il le réutilise pendant le match et tout. Et genre, tu vois, c'est un truc con, mais en tout cas, moi, c'est un truc dont je me souviens. Et ça directement, tu vois, ça sort du lot. Et moi, genre, aujourd'hui, c'est ce qui me comment dire, c'est ce qui permet de me dire que ouais, tu vois, la rivalité elle est cool, on a des bons segments, des matchs corrects. J'étais un poil déçu par les matchs, enfin, notamment le underground NXT Underground là où je le trouvais, alors je le trouve pas nul, mais je trouve qu'ils ont pris des décisions qui étaient un peu étonnantes, de faire durer, de un moment vraiment catché alors que c'est un truc plus bagarre et tout ça. Mais globalement c'était bon et les segments étaient bien et puis c'était très visuel et puis comme t'as dit, vraiment deux entre guillemets plus ou moins étoiles montantes, si on peut dire ça. Enfin, en tout cas, deux catcheuses qui ont sûrement de l'avenir. Et comme tu l'as dit, même si Lola Vice, elle a un peu moins mangé, on va dire, au niveau de la mise en avant à NXT cette année, par rapport à Jada Parker, ça reste quand même très cool et très cohérent de la part de Shawn Michaels. Donc voilà. Et juste un dernier truc que je rajoute que j'ai pas dit, ça m'a fait penser quand t'as dit les segments. Tous les segments chaque semaine, c'était pas la même chose tout le temps. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le main roster, c'est que toutes les semaines, on l'a dit 500 fois avec le Judgment Day, Cody Owens, ouais, etc. ça c'est vrai, t'as raison. Mais c'est pas la même chose. Il y a des angles différents qui sont abordés, même si après on les retrouve pas dans les matchs. Hein. Mais il y a des angles différents. Chaque semaine, t'as une nouvelle approche de la rivalité et je trouve que c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt comme ça que ça devrait être, plutôt que de nous ressortir la même chose chaque semaine. Donc voilà, ça c'est un bon point positif également. Quand elle met son coup de poing retourné, Lola Vice à Jada Parker et du coup qui tombe et qui lui fait gagner le match, et puis c'était un truc un peu comme ça. Mais pareil, je trouvais que c'était bien pensé. Ouais, voilà, oui, c'est ça, exactement. Et c'était bien pensé et ça permettait de relancer à ce moment-là la rivalité. Et tu vois, c'est avec des bonnes idées comme ça que justement, pour des rivalités qui durent, tu te perds pas parce que comme t'as pas tout le temps la même chose que ce que tu disais, au final c'est pas désagréable de continuer la rivalité, tu vois. Donc, t'as raison de le faire. Les gars, je sais pas si vous voulez dire un truc sur les sujets qu'on vient d'aborder là, à travers cette rivalité ou pas. Non, non. Ok, pas de soucis. Du coup, je vais donner les top 2 des autres pour qu'on puisse avancer. Donc, Jared Banks vient de mettre Jada Parker contre Lola Vice, on a pu enchaîner avec mon top 3. Greg nous a mis Becky Lynch contre Liv Morgan. Yanis Adem est lui parti sur Nia Jax contre Bayley. Et Uzumato est parti sur Julia contre Roxanne Perez. Greg, encore une fois, te laisse prendre la main sur Becky Liv, nous dire un peu ce que t'en penses. Et je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord. Non, on sera pas forcément d'accord. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que, voilà, après la blessure de Rhea, il y avait une vraie, on va dire, contender et une fille qui méritait vraiment le titre dans le main roster, c'était Liv, et c'est ce que tout le monde attendait. Et j'ai bien aimé le contre-pied, voilà, de pas forcément lui donner dans la Battle Royale, de la faire un peu galérer, même si voilà, elle a pas galéré non plus super longtemps. Mais j'ai aimé que Becky, voilà, vienne faire le taf pour donner le titre et pour lancer vraiment le règne de Liv Morgan. Ça m'a plu. Surtout qu'on avait l'impression que Becky avait vraiment envie de mettre Liv Morgan over, tu vois, sur cette feud là, même si elle a pas duré encore une fois super longtemps, même si c'était très orienté en direction de Liv Morgan et de Dominique et du potentiel retour qu'il allait avoir quelques semaines après avec Rhea, etc. Mais voilà, j'ai trouvé déjà bien de la part de, parce qu'en vrai Becky elle aurait pu dire non, tu vois, non, je perds pas, je gagne pas un titre pour le perdre 1 ou 2 mois après, ou des trucs comme ça avec le star power qu'elle a. Et là, je trouve qu'elle a décidé de bosser, donc déjà c'était cool. Ça fait un peu passage à la nouvelle génération, même si voilà, Becky elle va revenir et elle va encore poser des classiques, et je pense qu'elle a encore plein de classiques à nous poser. Mais voilà, moi j'ai aimé cet angle-là. C'était une prise de risque assumée de la part de Triple Pif, qui nous a pas forcément habitués à ça, qui avait plutôt l'impression de faire kiffer ses stars et pas trop les mettre en danger. Et là, du coup, j'ai trouvé que c'était
C'était une idée créative un peu intéressante, une prise de risque un peu intéressante. Et du coup, bah là, ça fait quoi? Ça fait 9 mois maintenant? Non, 8 mois qu'on n'a pas revu Becky? Quelque chose comme ça. Donc ça commence à faire. Il y a aussi du ouais, voilà. Donc ça commence à faire un peu de manque. C'est intéressant. C'est intéressant. Encore une fois, je trouve la démarche de Becky Lynch très cool. Même si, voilà, après, on a en tête toujours ce règne de merde, hein, on va être honnête, de Liv Morgan qui a suivi cette victoire. Mais en vrai, il y avait toutes les bases et il y avait vraiment un socle très fort pour que ce soit un règne de qualité de Liv Morgan. Elle a pas chopé ce titre dans une vieille bataille royale 2 semaines après Mania. Voilà, c'était une feud un peu construite rapidement, mais sur le tard, mais qui aurait pu donner quand même quelque chose de super sympa si ils avaient décidé de bosser correctement après. Donc pour moi c'est top 2 parce que en vrai c'est autour du titre mondial, c'est quelque chose qui a été bricolé juste après Mania parce qu'encore une fois les circonstances étaient un peu exceptionnelles, pas extraordinaires mais exceptionnelles. Et voilà, je pense que c'était quand même cool de voir ce match et en vrai je préfère que Liv Morgan ait chopé ce titre sur un 1 contre 1, surtout contre une star, je mets des guillemets mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire, contre un top visage de la division plutôt que dans une battle royale. Donc pour moi il y avait tout qui était réuni. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un a des trucs à dire, contredire ou agreed avec Ouais, mais après, on sent que c'est quasiment, enfin pour le main roster, on sent que c'est que des choix par dépit, hein. Ouais. Parce que, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Clairement, ouais. Fallait bosser fort. du coup, Puis mettre on peut pas en vouloir à qui que ce soit de mettre des trucs qui sont vraiment mid, quoi, alors que, enfin, c'est pas notre faute. Mais C'est mon frère, putain. C'est bon. voilà, quoi. Ouais, Rien de rien. mais Moi, pour le vas-y, Mathieu, coup, vas-y. je suis plutôt d'accord avec Greg parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé cette rivalité. Mais moi, elle était pas loin d'être dans mon top 3 aussi. Parce Ah ouais. que, ouais, parce que bah déjà, il fallait chercher du main roster, même si c'était compliqué. Mais je me suis dit, dans le main roster, c'était une de celles qui pouvait ressortir pour moi. Parce que, comme il a dit Greg, j'ai bien aimé aussi le contre-pied de pas donner un livre tout de suite, alors qu'à ce moment-là, c'était celle que quasi, on va dire, allez, 80% du public voulait voir gagner. Le côté aussi, je pense qu'il y a un côté arrière-goût aussi par la suite, vu que le règne de Liv est pourri et Becky nous manque, comme a dit Greg. Donc je me dis, bah, en fait, la feud, même si c'était pas tant bien que ça, elle prouve que Becky c'est grand, du coup moi j'aime bien. Et il y a un monde, juste pour terminer sur ça, parce que je pense que ça intéresse pas grand monde, mais il y a un monde où tu la relances. Parce que Becky C'est va possible, venir, oui. on le sait. Est-ce que Liv, elle perd vraiment lundi contre Ea? Si elle perd pas, est-ce que tu relances pas la feud, même pour quelques Moi, mois, ça me tu fait vois, chier. pour Chamber? Ouais, ça Ouais, mais je te m'étonnerait donne pas. juste, J'ai besoin une de trait opinion. là. J'ai besoin de Je pense trait que là. ça Ouais, suit mais lundi. non, je comprends. Moi, je pense Et que ouais, ça moi, suit ça me ferait lundi. chier. Faut que tout cet arc Liv Rhea, même si tu veux mettre Becky, vu que c'était le truc avant, tout cet arc, faut que les trois se split, aillent faire d'autres choses et voilà. Ouais, je Enfin, comprends. ok. Ouais, en vrai, moi je comprends ce que vous dites sur les choix. Hein. Sur les choix, je suis d'accord. Tout le monde voulait Liv championne à ce moment-là, c'est une bonne chose. C'est même une bonne chose qu'ils aient donné la ceinture à Becky avant de la donner à Liv pour pas qu'elle la gagne dans une Battle Royale mid as fuck là et que ce soit dans un vrai match. Mais ouais, moi de la mettre top feud, franchement, ouais, j'aurais pas fait le choix. Mais ok, ça se comprend. Autre numéro 2, Yanis ADM qui nous a mis Nia Jax contre Bailey. Je te remercie parce que je voulais le faire rapidement. Aussi un choix par dépit, hein, c'était pas, je vais pas le vendre comme le programme super intéressant de l'année, mais plus j'étais content pour Nia Jax qui se distingue, on va dire, cette année, quoi, et qui a fait fermer un peu des gueules depuis son retour. Donc elle méritait son titre, elle méritait son programme. Donc dans un match, bon, le match il est skillé, hein, à SummerSlam, il y en a qui globalement les gens n'ont pas aimé, elles ont essayé de lutter, mais voilà quoi. Bah, Globalement, voilà. Mes arguments pour vendre ce super programme. ouais, moi j'avais dit correct dans la vidéo qu'on vient de tourner juste avant, j'ai dit que le match avait été correct. Ouais, correct. Je sais pas kiffé, mais correct. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un excusez-moi, est-ce que quelqu'un a quelque chose à contredire ou pas?
Moi, j'aimerais juste ajouter un truc, parce que je l'ai pas mis dans mon top 3 feud, parce que je pense pas qu'elle a eu de feud marquante. Mais petite mention pour Nia Jax cette année. Hein. Pour moi, qui est une des meufs les plus pertinentes au W, si ce n'est la plus pertinente récemment. Surtout depuis son retour l'année dernière. Dommage justement qu'elle ait pas eu de top feud convaincante encore, mais je pense que ça peut venir. Ok. Bah écoutez, on va passer du coup à moi, puisque Mathéo permettra de faire une transition avec le numéro 1. Moi j'ai mis Roxanne Perez contre Lyra Valkyria. À peu près pour les mêmes arguments qu'Yanis. Hein. Roxanne Perez, c'était pas possible pour moi de pas la mettre dans le top, que ce soit top superstar ou même top feud. Grosse année de son côté, elle a porté vraiment NXT sur ses épaules. J'ai encore 2-3 réserves sur elle en termes de personnage, mais en termes de rivalité, en tout cas quand on lui a mis quelqu'un de pertinent en face, ça a toujours plus ou moins délivré. Donc Lyra Valkyria, le match est à stand and deliver si je dis pas de bêtises. Pas de bêtises. Et il est top. Donc il me fallait des rivalités de Roxanne Perez. C'était la dernière rivalité de Lyra Valkyria qui, elle en plus, sortait d'un bon run face à Becky Lynch. Enfin, une rivalité croisée avec Becky Lynch et Tiffany Stratton fin 2023, début 2024. Donc, ouais, gros big up à Roxanne Perez pour son année. La rivalité avec Roxanne Perez et avec Lyra Valkyria, c'est celle que j'ai préférée. Sauf une que vous verrez du coup plus tard. Donc voilà, pour moi c'était un peu logique et puis comme tout le monde l'a dit, hein, fallait creuser du côté de la division féminine cette année pour trouver des rivalités plutôt intéressantes. Voilà. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ou pas du tout? Bon, D'accord, pas de souci. on l'a dit avant, quoi. C'est une des feuds principales de l'année. C'est normal qu'elle soit dans le top, quoi. C'est ça. Et du coup, bah pour conclure, vu que t'as pris la parole, bah justement sur les top 2, c'était Mathéo qui va conclure et toi tu nous as mis Julia contre Roxanne Perez. Alors j'avoue, celle-là, j'ai hésité à la mettre dans le top parce que c'est une feud qui est encore en cours, du coup, et qui est quand même assez récente, donc on sait pas trop où elle va. Mais pour moi, les débuts sont déjà assez convaincants. Déjà que Roxanne, pour moi, lâche un très bon règne, le meilleur règne NXT depuis très longtemps, que ce soit féminin ou masculin. Et l'arrivée de Julia, qui était on va dire la cible principale de toutes les fêtes de catch quand elle était libre. Ben, elle s'est super bien intégrée, je trouve, à NXT, même s'il y a encore quelques petits détails à régler, mais c'est normal. L'intégration de Stéphanie Vaquer en plus par la suite, on voit qu'on va avoir, après le call-up de Roxanne, un grand match entre Stéphanie et Julia. Oh oui. Et ouais, donc du coup, même si elle est encore en cours, je trouve que les débuts, présagent que de bonnes choses pour la suite. Donc, et les deux lutteuses sont exceptionnelles, donc c'est normal pour moi de les mettre dans le top. Ok. Bah clair, concis, parfait. Ça va nous permettre d'enchaîner sur les numéros 1. Et bah moi c'est la feud que j'ai mis aussi en numéro 1. À peu près pour les mêmes raisons que toi. Puis surtout l'intérêt que ça a généré autour de NXT, du coup, avec l'arrivée de Julia. Je trouve que c'est une bonne chose et ça a été une feud qui m'a permis moi de voir si Roxanne Perez avait au moins les épaules pour rester, j'allais dire pertinente, mais surtout rester, j'ai pas le mot qui me vient, mais comment dire, le fait de l'avoir face à quelqu'un d'aussi crédible que Julia quand tu connais le catch, quand tu connais Julia, pardon, et sa place dans le catch actuel en termes de tout ce que tu as expliqué en termes de, pardon, tout ce que tu as expliqué du fait que c'était une free agent, etc., ultra convoitée, ça permet de voir si Roxanne Perez a les épaules pour rester forte, pour reprendre une expression bien connue, face à des gens avec du star power, etc. Ou alors si elle allait s'écraser, parce que jusque-là, c'était Lyra Valkyria, c'était Jordynne Grace, c'était Tatum Paxley, c'était je sais plus, j'ai plus d'autres noms. Mais il n'y avait pas de top star face à elle. Là, elle a une star en devenir, et une star déjà plutôt bien établie dans le catch. Et je trouve qu'elle fait pas le figure. Et c'est déjà une très bonne chose parce qu'on sait qu'en général, les talents du Performance Center ont cette mauvaise image directement de dire que, bah,
ils sont pas assez talentueux par rapport à la génération actuelle, etc., etc. Et là, je trouve que elle s'en sort plutôt bien. Après, à voir, hein, peut-être qu'elles vont nous prendre un gros caca dans une semaine et dans les semaines à venir et qu'on passera un peu pour des cons, mais à l'instant T, moi je trouve que c'est une chose qui résume bien NXT ce que c'est. Ça a été mettre en avant des superstars, créer des superstars, et leur donner des programmes tellement intéressants que quand une top catcheuse, une top lutteuse arrive comme ça, et aucune de tes superstars ne paraît vraiment faible. Voilà. Est-ce que les autres, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou... Non, moi, par rapport à Julia et Roxane, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim, moi, au contraire de vous. Alors, comme il a dit Mathéo, c'est vrai que c'est compliqué de juger actuellement parce que c'est pas fini et que, en fait, ils ont intégré vraiment plein de choses à cette rivalité en soi, parce qu'ils ont rajouté du coup Stéphanie Wacker, ils ont rajouté comment elle s'appelle, Zaria, c'est ça, hein, son nom, Ouais. ils l'ont donné, et ils ont rajouté Cora Jade, etc. Donc voilà, ils ont, en soi, on est un peu parti, enfin, un peu dans tous les sens. Là, je pense qu'ils vont se recentrer pour, en tout cas avant Mania, enfin avant Stand and Deliver sur ça. Donc on pourra juger, je pense, surtout à la fin. Mais du coup, ouais, on s'attendait à un gros classique sur leur premier affrontement et que derrière ça continue, etc. Pourquoi pas derrière partir sur autre chose. Mais au final, on a eu un premier affrontement. On est parti sur un peu dans tous les sens. Et là, on se recentre dessus. Pour l'instant, moi, je suis un peu sur ma fin. Mais rester sur ma fin. Mais j'ai, on va dire, bon espoir et je reste assez optimiste pour la fin de cette rivalité, quoi. Ok, ouais, ça s'entend. Ça s'entend, ouais, comme j'ai dit, ça se trouve, dans 5 jours, elle pose un très très mauvais match et ça va devenir hyper chiant et on passera un peu pour des cons, mais ok, ça s'entend. La suite, du coup, je vais donner vos top 1 à vous. Jarbanks, lui, est parti sur Bailey contre Io Sky. Greg également, Yanis également, et Matteo également. Donc je sais pas lequel de vous veut commencer, veut donner son point de vue, mais allez-y, je vous laisse libre service là-dessus. Expliquez-nous Vas-y, pourquoi mec. pour vous c'est la suite de l'année. Vas-y, Yanis. Vas-y. Moi, selon moi, parce que on a d'abord Bailey qui gagne le Rumble, donc on sait qu'on va partir vers vraiment la feud principale vers WrestleMania au niveau féminin. Et globalement, j'ai pas été déçu. J'avais quand même des attentes. On savait qu'elle allait se tourner vers Io Sky, mais j'ai pas vraiment. Je trouve qu'il y a eu des bons segments, des moments marquants, et on a eu un super match à Mania. Dommage que le match ait eu un peu la place du con. Je crois, si j'ai pas de conneries, il passe juste avant Cody Roman. Ouais. Ouais. Du coup, non, vraiment bonne feud, très bonne feud. Je dirais pas légendaire non plus, mais voilà. Vas-y, Mathéo. Oui, en soi, plutôt d'accord avec Yanis. Ouais, les segments, c'est surtout les segments qui. Enfin, le turn, je les trouve vraiment bien exécutés Ouais, de voilà. Damage Control sur Bailey. J'ai bien aimé que ce soit Damage Control qui turn sur Bailey et pas l'inverse, parce que c'est elle qui avait gagné le Rumble. Je pensais qu'elle allait annoncer tout de suite. Voilà. Bailey qui revient en babyface et en force, ça m'avait manqué, même si je la préfère plutôt en heel, mais quand elle propose du babyface comme ça, c'est vraiment bon. Et comme vous avez dit, bon, un match a un peu la place du con à Mania, mais moi je m'en souviens très bien, c'est un des meilleurs matchs du week-end pour moi Je aussi. suis d'accord. Il est dans le top 3 des matchs du week-end de Mania, et ouais, c'est dommage que les gens s'en souviennent pas, parce qu'après, forcément, il y a le main event, quoi. Ouais, du coup, moi, pour ma part, ouais, donc meilleur feud, parce que aussi on a eu, je pense, le meilleur match féminin de l'année, et je pense que c'est la seule feud féminine main roster où je peux me dire on a une vraie bonne feud. Pareil, on est parti sur quelque chose d'assez simple. Hein. T'en as une qui est mise un peu à l'écart dans un clan, elle gagne une chance pour un des titres. Ça va être pour ce titre-là. Je suis d'accord avec Mathéo, le turn, le moment où Damage Control décide d'attaquer Bailey et tout ça, c'est plutôt bien exécuté.
Et puis, pour le coup, on critique souvent Hunter sur son... Oh putain, j'y crois pas, je vais dire du bien de Hunter. Je vais faire vite. On dit souvent, on critique souvent son long terme storytelling, etc. Là, pour le coup, c'était assez simple, ça a pas duré 1000 ans non plus. Voilà, on utilisait quelques trucs, comme quoi Bayley, voilà. Mais c'était ça, en fait, ça la servait parce que ça a permis justement de la construire avant le Rumble. De teaser quelques faillances, je sais pas comment je peux le dire, quelques failles, pardon, dans le clan, etc. Ça a permis de construire Bayley pour le Rumble. Au final, on voulait, je pense, pour la plupart, voir Bayley gagner le Rumble. Elle le gagne, et pour moi, c'était vraiment la seule bonne option. Et donc, c'est pour ça que j'étais très content. Et puis derrière, la rivalité, voilà, c'est 3 mois de rivalité, c'est pas énorme. C'est même pas tout à fait 3 mois parce que elle prend du temps avant de donner son verdict pour savoir qui elle choisit. Et voilà, simple, rivalité assez simple mais cool et plutôt bien racontée. Et voilà, malheureusement c'est la seule de l'année sur laquelle pour moi on peut dire ça dans le main roster. Mais donc voilà pourquoi elle est numéro 1. Ok. Précis. Grégos, un truc à dire toi? Écoute, ouais, non, les gars ont été plutôt complets sur ça. Moi, j'ai aimé le turn aussi comme tout le monde. Je l'ai trouvé juste peut-être un peu réalisé trop tôt. J'attendais à ce que ça traîne un peu plus. Mais je crois qu'on n'insiste pas assez sur ce que Jarbanks vient de dire. C'est pas forcément les histoires les plus compliquées, les plus rocambolesques ou je sais pas quoi qui sont forcément les meilleures. Là, c'était un truc super simple. Oui, Bayley elle était favorite du Rumble parce que tout le monde ici avait dit Bayley, je pense, au Rumble féminin. Ça tombait sous le sens. Ça tombe aussi sous le sens qu'elle prenne après, qu'elle choisisse Io Sky et qu'elle tourne exactement. Voilà, tout simplement. Mais c'est ce qu'on attendait en fait. Donc tu fais une feud simple, ça fonctionne. Les deux sont bonnes pendant le mois pour préparer WrestleMania. Et le match, il est ce qu'il est. Et pour moi, il est bon. Il est bon, il passe juste voilà au plus mauvais des moments sur la carte, mais ça me paraissait évident. D'ailleurs, je pense pas que ce soit un hasard que on soit 4 à l'avoir mis en tant que feud, la meilleure feud féminine de l'année. C'est normal. Ça a été bien fait, bien préparé, bien exécuté. Rien à dire. Bravo aux deux, même si après j'ai un tout petit regret parce que je trouve que le run de Bayley après a un peu déçu. En tout cas, il n'était pas au niveau. Ouais, voilà, il n'était pas au niveau qu'on pouvait prévoir. Mais voilà. Mais si on parle juste de cette feud là, c'est une très bonne chose et je pense que je la retiendrai pendant un petit moment. Ce Bayley Io Sky. Ok. Bah en vrai, je suis pas forcément d'accord avec vous, mais ok. Ça Bah s'entend. écoute. Moi, je pense que. Je vais te boumer. C'est mérité après tout ce que t'as fait au début de la vidéo. C'est mérité. Bravo, Célestine. Merci, Célestine. Non, je sais pas. Ouais, je vous trouve sympa. Je vous trouve vachement sympa. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu aveuglé par le match. Parce que moi, la rivalité en tant que telle, putain, mais si vous vous rappelez, on se faisait chier à mort, quoi. Sincèrement, moi, il y a une scène qui est bien. Une scène, on n'est pas dans un film, mais il y a un segment qui est plutôt cool. C'est celui où elle l'annonce qu'elle va choisir au Rumble. Ou dans Backstage, tu vois les filles qui parlent d'elle. Elle l'annonce pas vraiment en soi. Hein. Elle l'annonce pas vraiment. Elle est micro en main. Elle parle avec les meufs de Damage Control. Elle demande pourquoi ça la met autant à l'écart depuis plusieurs semaines, etc., etc. Et là, les meufs de Damage Control l'attaquent, ils lui cassent la gueule. Et donc, après, elle a plus besoin d'annoncer. Juste avant, en segment, elle les surprend en train de parler d'elle. Io qui dit ouais, Bayley, c'est fini ou un truc comme ça. Ouais. Et ensuite, elle vient dans le ring et elle leur dit ouais, je comprends ce que vous dites, vous me mettez à l'écart. Et elle lui dit qu'elle va l'affronter. Oui, à la fin, elle hurle. Si, à la fin du segment, elle hurle au micro. Ah bah si, elle hurle au micro, c'est toi que je choisis à WrestleMania, si. Je te jure. Oui, mais parce que les autres, elles lui ont cassé la gueule. Oui, elle le dit après. Non, mais ça, oui, mais en gros, moi, ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que, en soi, techniquement, elle l'a pas choisi, dans le sens où, oui, la championne, elle vient de te casser la gueule avec ses copines, tu vas forcément l'affronter, tu vois. C'est pas comme si c'était elle qui avait, entre guillemets, vraiment trahi
plus ou moins son clan à avoir d'accord. choisi Oui, non, j'ai compris. Non, mais moi, c'était d'affronter pas ça la c'était pas championne. mon angle. Non, moi, c'était pas Ouais, mon angle, ça. ce que j'avais Moi, compris. c'était juste pour. Non, moi, c'était juste pour dire qu'en gros, ce Friday Night là, j'avais bien aimé les segments mis en place. Mais hormis ça, perso, je me suis emmerdé devant la feud. C'était bof, comme tout ce qui a été avec Damage Control, alors qu'il y avait en plus moyen de faire un truc bien. Mais ouais, je l'aurais pas mis en top. Mais ok, ça s'entend, ça s'entend. Bah écoutez, on va passer aux garçons maintenant. Avant ça, Ouais, j'aimerais bien juste sûr. dire un truc. Rémi, t'es vraiment une merde de nous avoir Oh, forcé à Mais faire ça merde, de la Ah, WWE. Quand t'as une autre fédération à côté plusieurs autres fédérations à côté qui font des choses avec les femmes. mais on le fera en live ensemble, mon pote. Oui, mais non, j'ai dû me forcer à faire ça cet après-midi et à me faire ça juste après Nouvel An. Je trouve ça la montagne. c'est vrai, on se c'est pardonnera bien, c'est jamais. bien. Ah ouais, Faut Yanis, tu surtout nous as retenir fait que ça. Rémi est une merde, les gars. C'est surtout ce qu'il faut Ah retenir ouais, dans cette putain. interview. Ça fait rêver ce groupe. Bref, on va passer aux garçons maintenant. On va passer à vos top 3 du coup directement. Là pour le coup chez les garçons, si je dis pas de bêtises, on a un peu plus de diversité. Bah vous verrez bien. Du coup, en numéro 3, Gerbanks nous a écrit Carmelo Je sais même Hayes pas ce que contre j'ai. Trick Williams. Ah ouais. Greg nous a écrit Roman contre Cody. Yanis ADM nous a dit Seth Rollins contre Bronson Reed. Uzu Matteo nous a écrit Bronson Reed contre Braun Strowman. Et moi, je suis allé sur Tony D'Angelo contre Oba Femi. Bah, Cool. on va commencer par Matteo ou Yanis, vu que vous avez mis Bronson Reed. Ça Je te permettra veux y aller, d'en Mathéo. parler. T'étais en train de te plaindre il y a 2 secondes. Je te laisse y aller. Bah, en vrai, en troisième feud, comme je l'ai dit avant, je sais plus si c'est dans la vidéo ou avant la vidéo, j'avais envie de mettre un truc, on va dire pas forcément qui saute aux yeux, parce que fallait un peu de diversité, parce que je pense que sur les femmes, on a beaucoup dit la même chose. Et je me suis posé la question sur quel feud j'ai vraiment kiffé cette année au W. Et la petite feud de quelques semaines entre Bronson Reed et Braun Strowman, c'était vraiment, vraiment bien. C'est une feud un peu dans le type que faisait Braun Strowman il y a plusieurs années quand il y avait sa vraie hype. Je pense à celle avec Roman Reigns. On a des attaques en backstage assez quand même différentes toutes les semaines. On a des segments assez mémorables. Et en plus, je trouvais que les matchs étaient vraiment cool. Deux big men qui se la donnent. Ça finit sur un last man standing, et en plus avec le retour de Rollins. Ça a pas duré si longtemps, mais franchement, ça, a- ça a bien délivré et ça a surtout aidé à propulser Bronson Reed un peu plus haut, je trouve, dans la carte. Ok. Ouais, moi je suis d'accord pour le coup. Je rien à dire là-dessus. Pareil. Non, parce que commenter ce qu'il disait. Non, complètement. Moi, Non, moi j'hésitais je suis content justement qu'il a. entre, Ouais, pareil. Bronson Reed, Seth Rollins et Bronson Reed, Braun Strowman. Ça s'entend, il avait largement sa place. Et pour le coup, je trouve que c'est même pas un choix par dépit comme avant, quoi. Enfin, Ah oui, non. c'était vraiment cool de suivre ce programme, quoi. Germain, Ouais, moi Non, toi, tu moi voulais dire un truc? je. Ouais, non, moi juste, bah, du coup, j'ai pas Bronson Reed dans mon top, mais pour le coup, j'avais noté plusieurs, j'en avais noté, je sais pas, genre 7-8 en tout, et il y en avait deux avec Bronson Reed, donc bah, celle dont vous avez parlé, c'est de avec là, ouais. Rollins et avec Braun Strowman, et pour le coup, j'en ai mis aucune des deux, j'en ai gardé aucune des deux pour finir, mais je suis content que du coup vous en ayez parlé, parce que c'est vrai que c'est pas anodin quand même d'avoir de bonnes shoots dans l'année, enfin, c'est pas donné à tout le monde, quoi, je veux dire. Donc c'est bien que vous en ayez parlé. Ouais, c'est ça, ça permet de mettre en relation la bonne année de Bronson Reed. Même au Ouais, Wargames, hein, Ouais. qui fait un bon Wargames. Même en début ouais, d'année, tu vois, ouais. moi je suis pas le plus grand fan, même en début d'année, il a un rôle dans la mid-card où il est vraiment effacé, mais quand il fait des matchs, c'est pas mauvais. Donc ouais, non, bonne chose. Bonne chose. Ouais, pour appuyer tout ça, au basket, on donne en fin d'année le trophée de la plus grosse progression, MIT. la meilleure progression. Moi, si on le donne au catch, je le donne à Bronson Reed. Comme vous avez dit, c'est la plus belle progression cette Ouais. année. Ouais, c'est pas faux. Pas faux. Qu'est-ce qu'on a du côté des autres? Eh ben, on a Carmelo Hayes contre Trick Williams du côté de chez Gerbanks. Dis-nous tout. Ouais, du coup, feud du tout début d'année avant Stand and Deliver. Feud qu'on attendait, enfin perso, qu'on attendait, qu'on voyait venir depuis un petit moment.
je repense au tweet de Archip à chaque épisode de NXT Belek à Trick, quand il prévoyait du coup les turns de Trick ou de Melo à chaque épisode de NXT, ça arrivait jamais. Au final, c'est Melo qui a turn. Et tout ce qui se passe dans la rivalité, dans les segments, il y avait eu pas mal de promo package pour cette rivalité aussi, surtout à la fin quand ils font venir CM Punk, ils font venir Cody, ils font venir Cena, je crois. D'ailleurs, Trick, il a un angle avec Cena sur l'épisode de NXT où ils ont ramené plein de mecs du main roster quand ils étaient en concurrence, je sais plus, je crois, avec All Elite sur cet épisode-là. Et genre, c'était juste avant le vraiment début de la feud, mais c'était un épisode où Trick il parle avec Cena et il lui demande ouais, comment tu sais que ton heure elle est arrivée et que c'est ton heure de briller, etc. Et donc en fait voilà, on avait eu plein de trucs comme ça avant le début de la feud. Et puis quand la feud a vraiment démarré, bah Melo il a porté ça parce qu'il avait il a plus d'expérience et que Melo est un bon face et un très bon heel, je pense. Et donc voilà, moi franchement j'ai vraiment bien aimé. Le match un peu moins, on va dire. Un peu moins. Ouais. Ouais, j'en garde pas un très grand souvenir non plus. Mais pour le coup, c'est le main event en plus. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, exactement. Et non, ouais, c'est vrai. Le match, j'en garde pas un aussi bon souvenir, mais pour la feud en elle-même, moi j'avais vraiment aimé. Et donc voilà. Dommage pour le match, quoi. Ok. Ouais, en vrai, plutôt d'accord avec toi. J'aimerais après le match, j'ai pas beaucoup de souvenirs autre chose que créer Whoop That Trick, donc moi j'ai bien aimé. Ouais, il y avait quand même une bonne ambiance, tu vois. Non, mais c'est vrai. En soi, bah, tu vois, tout à l'heure, dans la vidéo d'avant, on parlait du AJ Styles Cody Rhodes, où, bah, tu vois, c'est un backlash, l'ambiance, elle porte clairement le match. Là, tu vois, même si le match, en soi, du point de vue purement in-ring, il est pas exceptionnel, voire, ouais, moyen. Tu vois, t'as la foule, t'es dans le main event de Stand and Deliver, etc. Donc, tu vois, c'est tout des petites choses quand même qui apportent un truc, tu vois. Et voilà, moi, au final, j'en garde plutôt un plutôt bon souvenir de cette feud-là. Ok. Bah, pour rester sur cette vibe NXT, moi, je suis parti sur Tony D'Angelo contre Obafemi. C'est une feud qui a commencé début de l'été, milieu de l'été, pardon, pour se finir à Halloween Havoc, où en gros Tony D'Angelo était en quête du titre nord-américain d'Obafemi, qui en plus est en train d'envoyer un règne de terreur. Très 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 bonne feud. Franchement, c'est typique de ce que j'attends d'une feud mid-card. Comment? Ah non, c'est l'autre connard qui tous là. Tous. Voilà. Voilà, souffre bien. Voilà. Non, c'est typique de ce que j'attends d'une feud mid-card, alors surtout encore plus à NXT, ou plutôt plus typique de ce que j'attends d'une feud en fait. Plutôt bien écrit, très bien écrit même. Les segments ne se répètent pas chaque semaine. T'as de l'intensité, que ce soit dans les matchs ou dans la psychologie de la rivalité. Et surtout, bah, l'élément numéro 1, les matchs sont délivrés. Il y a eu 2 matchs ou 3, si je dis pas de bêtises. Et c'est une trilogie ou un double match, je sais pas comment on appelle ça. Non, il y en a eu 2, je crois. Il y en a eu 2, pardon, voilà. Il y en a eu 2, attends, et en fait, moi, pour moi, il y en a 3. Hein. Pour moi, il y a le premier où il perd normalement, le deuxième où il perd en mode j'ai peur, et le troisième où celui où il le bat. Ouais, non, c'est bon. Et tu vois, cette trilogie, je la trouve magnifiquement écrite. C'est un ensemble. C'est pas un match. C'est les 3 matchs donnent un ensemble, donnent une vraie rivalité. Et en plus, on a Tony D'Angelo qui est un catcheur méga talentueux, Obafemi qui est la future grosse bête de la compagnie sans forcer. Donc non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, ça me Tony D'Angelo, j'avais des doutes sur sa capacité à porter une feud et à porter un titre. Qui à ce moment-là en plus était vraiment mis en avant, quoi. Si tu me dis que c'était pour le titre de NXT, j'y croyais aussi.
J'ai plus trop de doutes. Il a réussi à porter la feud, parce que Obafemi a été très bon, mais je trouve que la perte de D'Angelo est plutôt bien. En plus, ça a permis de mettre un peu en avant aussi le reste de son clan. Donc non, voilà, je vais pas m'éterniser plus, mais j'ai beaucoup aimé cette feud. Ouais, c'était cool, et moi, ça faisait partie aussi des feuds que j'aurais pu mettre. Obafemi, il est grand, il est vraiment très très fort. Et il y a tout, hein, tout son entrée, sa manière de... Enfin, son aura, entre guillemets, enfin, c'est ça, hein, il a une aura au Bafemi. Hein. Et puis en plus, dans le ring, il est excellent. Et les matchs, ils sont cool, mais c'est pas tant par... tu vois, ils sont pas exceptionnels parce que t'as 10 000 saltos, que tu vois, ils font pas des prouesses techniques hors du commun, mais c'est des bonnes histoires bien racontées et assez simples, etc. Et voilà, très sympa. Très sympa. Encore du NXT, du coup. Ouais. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? On passe sur Greg. Non, Greg. On part sur Greg. Notre ami Greg qui lui a mis Roman contre Cody Rhodes. Alors, juste avant de commencer, est-ce que d'autres l'ont plus haut? J'imagine que oui. Pas tout à fait. Attends. Pas tout à fait non plus. Non, pas tout à fait non plus. Ok. Bon, c'est mon côté un peu haters parce qu'en vrai, je pourrais le mettre un peu plus haut. J'ai pas aimé la fin, même si elle était prévisible, etc. Mais je me souviens du face-à-face entre Roman et Cody après, ça doit être après Fastlane ou une connerie comme ça, où Cody chope les titres par équipe. Et il vient à SmackDown faire un show avec Jay, et il y a un face-à-face avec Roman qui était immense. Sur la rampe d'entrée. Voilà, sur la rampe d'entrée. Et à ce moment-là, on sait même pas encore que le Rocher va faire partie de Mania. Et on se dit, en fait, en fait, il y a une vraie alchimie entre les deux. On a juste envie de revoir ça encore une fois. Après, moi, je regretterais toujours le fait que Cody ait chopé le Rumble et que ça ait mené sur un back-to-back Rumble, parce que je pense que c'était pas forcément la bonne personne pour ça. Mais bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, la construction était bonne, les segments étaient bons, même si forcément l'ajout du Rocher a un peu tout compliqué. Mais voilà, c'était un match qu'on voulait voir dès la fin du main event de WrestleMania 39. Limite tout le monde voulait déjà une revanche, et on l'a eu. Et moi, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu du tout. Ils ont bien bossé. Voilà, tout le monde peut critiquer l'agenda de Roman, mais pour moi, il a fait ce qu'il fallait, et c'était une revanche que je voulais voir. Mais voilà, après, il y a 2-3 trucs qui me permettent pas de le mettre 2 ou 1, parce que voilà, il y a l'implication de The Rock dans l'histoire, et le fait que je suis pas trop pour le back-to-back de Cody. Mais après, c'était encore une fois une feud de qualité, avec quand même les deux plus grandes stars du moment, donc ça doit être obligatoirement pour moi dans mon top 3. Je pouvais pas l'enlever de mon top 3. Ok. Absolument pas d'accord, mais bon. Pas d'accord non plus. Je pense qu'on va partir sur le débat. Je croyais que j'étais le seul à pas être d'accord, donc j'allais dire, on part pas sur un débat, mais si vous avez... De toute façon, je pense qu'on va en parler après. De ça après. Donc, c'est vrai. Et vous savez quoi? On va rempiler sur les deux par Greg, puisque Greg nous a mis Roman Reigns contre Solo Sikoa en 2. La perte de Greg, là, c'est choquant! C'est choquant! Je suis désolé, les gars, mais je pouvais voir ma gueule, moi. Pour ta gueule, ouais. Sur cette Rollins et Bronson Reed. Oui. Je vois que... tu l'as pas fait? Non, il l'a pas fait. J'en ai fait une vite fait aparté, mais c'est tout. Je croyais que c'était... vas-y, parle. Non, faut que... Yannis en troisième nous a mis contre Bronson Reed. Je vois que Rémi en fait une affaire personnelle, y a pas de problème. Non, mais je croyais parce que ok, non, je vais être honnête, je répondais à un message pendant que Mathéo y parlait sur Bronson Reed dans Roman, donc je pensais que vous en avez parlé également. Non, moi j'en ai fait une parenthèse parce que Mathéo est en train de parler, c'est tout. Si t'as plus de trucs à dire, je t'en prie, c'est Rollins. Non, du coup, je vais faire rapidement. Du coup, Rollins et Bronson Reed. Pour recommencer, non, lourd. Moi j'ai trop kiffé ce programme. Qu'est-ce que t'as? Laisse-le, il est fatigué. Rémi est fatigué. Non, je enchaîne. J'espère pas qu'il a entendu. Il a bugué sur ta position de Rollins, t'inquiète. Sur Rollins? T'as dit Rollins? Ouais. Non, j'ai dit Rollins. Ok, t'as dit Rollins alors.
Rollins. Là, je dis Rollins. T'as la honte. Pourquoi t'as dit Rollins? On peut pas re-rec. T'inquiète, on du coup, coupera au Rollins. montage. Hein? On coupera au montage, t'inquiète. Vas-y, On va recommence. couper au montage. Du coup, Rollins, Bronson Reed, un an lourd. Et j'ai particulièrement kiffé ce programme parce que déjà, l'arrivée de Bronson Reed vers Rollins, du coup, je m'y attendais pas du tout. Et c'est peut-être mon segment préféré random de l'année, où Bronson Reed met 6 ou 8 tsunamis à 7 du coup. J'avais envie de voir ça toutes les semaines en fait. Surtout le roster, je voulais voir ça toutes les semaines. Et j'ai trouvé que ça a permis de recrédibiliser un peu Rollins dans son personnage, parce qu'il nous faisait chier un peu à tous depuis un an et demi, pardon. Et Bronson Reed, sans prendre de micro, il s'est installé quoi, directement, et ça, voilà pourquoi elle rentre dans mon top 3. Voilà. Ok. C'était vachement nécessaire qu'on y refasse un crochet. Allez, va te faire enculer, toi. Je m'en fous que ce soit démonétisé. Grave. Ça va, je rigole. Non, mais on peut plus on se voit dans une semaine, Rémi, y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai, putain. Mon Ouais, rêve. c'est vrai. Bah écoute, après cet aparté, on repart du coup sur les numéros 2. Bon, tu rigoles. Non, vas-y. Ok. On part sur le numéro 2, et donc pour aller dans la continuité de ce que disait Greg sur Roman vs Cody, Greg nous a mis Roman contre Solo Sikoa. Et là, moi je suis curieux. Là, j'ai hâte d'entendre, vraiment. Ah, parce que, ok. je fais à mon procès, y a pas de souci. Non, alors pourquoi je mets Solo et Roman, pour deux choses. La première, c'est les 4 premiers mois les 4 premiers mois, ouais, ça doit être ça. 4 mois en gros de Mania à SummerSlam, où en fait c'était une feud sans vraiment, en fait il a fait la feud tout seul, Solo, et tout le monde réclamait le solo d'NXT. C'est pas totalement le même qu'on a vu pendant ces 4 premiers mois, mais pour une fois il avait il avait le micro, il avait le temps d'antenne, il n'était pas juste l'enforceur de Roman et qui était dans un coin et qui aboyait et qui sortait son pouce une fois toutes les 2 semaines. Donc moi j'ai beaucoup aimé sa mise en avant. Il se faisait huer comme il devait. Le public a vraiment fait son travail en réclamant Roman. Ils ont vraiment tiré, je pense même un peu trop, mais bon, c'était logique qu'il allait revenir qu'au SummerSlam sur l'attente qu'on avait tous de le revoir venir. Il y a eu cette création de la New Bloodline qu'on a pu voir en live, nous, avec l'arrivée de Tangaloa. Et je trouve qu'il a été Solo de plus en plus crédible au fur et à mesure des semaines. Il y a un moment où je me suis inquiété, je dirais aux alentours de Clash at the Castle, je crois, où il vient faire un face-à-face avec Cody, et là je me dis, mais je sais pas s'il a les épaules pour, je sais pas s'il va vraiment y arriver. Après, il y a un 3 contre 3 avec Owens, Orton Orton, Owens et Cody. Et là, on se dit, putain, on sait pas trop où ça va aller, est-ce que ça va vraiment prendre? Et en fait, au moment où Roman y revient, en fait, si, ça va marcher, en fait. Ça va marcher. Alors après, on peut critiquer le Wargame et tout ce qui s'est passé avant, mais moi, j'ai trouvé que, et la création de Solo et le fait de lui donner beaucoup de temps d'antenne l'ont rendu crédible, de plus en plus crédible, à tel point que sur la fin, c'était lui qui était limite le meilleur de chaque segment, alors qu'à un moment, on s'est dit, est-ce que Jacob, finalement, il va pas être au-dessus de Solo, etc. Et à la fin, en fait, Solo, il était et drôle, et pertinent, et méchant, et il nous saoulait plus, et il était crédible, etc. Et du coup, rien que pour Solo, déjà, c'est une victoire. Et après, tu fais rentrer Roman, qui est une des stars de la compagnie depuis quelques années. Et pour moi, ça a fonctionné. Il main event à chaque fois que, je crois que le seul PLE où il main event pas, c'est celui de, je vais dire une connerie, c'est lequel qui est en Arabie Saoudite déjà? Merde, je me souviens plus où ils font 3 contre 3 en ouverture. Angel. Ah, c'est quand même. Ouais, c'est ça. Donc sinon ils font tout, sinon ils font les main events de chaque PLE. En effet, c'était le moins bon, celui-ci. Ils ont bien fait de le mettre en ouverture. Mais voilà, le 2 contre 2 à Bad Blood, il était bon. Le Wargame, moi j'ai bien aimé. La création de la Bloodline, j'ai bien aimé. J'attends le Tribal Combat de la nouvelle année du coup pour voir qui va gagner, même si je pense que ils vont faire gagner Roman, mais
ça fait partie des feuds, des segments que je voulais voir chaque vendredi depuis 2-3 mois. À chaque fois qu'on se levait le samedi matin, on avait qu'une seule envie, c'était de voir comment ils avaient fait avancer l'histoire. Et voilà. Et donc moi ça m'a plu et ça m'a encore plus plu que Cody et Roman puisque je le mets devant. Et encore une fois, l'un des critères qui m'a fait le mettre en deux, c'est le développement de Solo et la crédibilité que Solo y a gagné. Et je pense que maintenant il va devoir simplement bosser sur ça pour essayer de la maintenir cette crédibilité. Mais c'était pas gagné. Et ils ont fait quand même un sacré travail avec lui. Donc là, on va laisser ça au montage, là. C'est choquant, c'est choquant. Je suis choqué. Je suis choqué. Greg, tu es un ami, hein. Nous ne sommes pas moi, d'accord. tu te fous de notre gueule, là. Là, pour moi, t'es en train de me croquer. Je peux pas croire que tu penses à ce que tu dis. C'est trop choquant. Alors, il y a peut-être un point. Il y a peut-être un point où je suis peut-être d'accord avec lui, c'est le développement de Solo sur les derniers mois de la feud. On voit l'amélioration. Mais vraiment les derniers mois. Non, mais attends, le développement de Solo, c'est il se met à rigoler et... mais au moins, c'est quelque chose. Avant, c'était le néant, quand même. Ouais, mais enfin, ça sauve pas la rivalité. Là. Non, ça peut pas sauver la rivalité. En fait, Greg, le problème de toute la feud, tu l'as dit toi-même, c'est que Solo il fait la rivalité tout seul. Ça, c'est déjà le plus gros problème de la feud. Tu vois, et tu l'as dit toi-même, il a fait la rivalité tout seul. Et c'était horrible à suivre. Et pour le coup, moi, tu peux re-regarder la preview de Money in the Bank si t'as du temps à perdre un jour dans ta vie. Solo, j'ai passé 20 minutes à le défendre. J'ai fait tout un arc à défendre Solo parce que moi, je trouve qu'avec ce qu'on lui a donné, il s'en sort moyennement bien, mais qu'en même temps, il a été poussé trop tôt, trop haut, et on lui a mis trop de responsabilités de tenir la feud la plus légendaire des 15 dernières années. Ça aurait pas dû se passer comme ça pour moi. Mais malgré tout, justement pour ça, on peut pas mettre ça je veux pas accabler Solo, mais il avait pas le niveau et ça s'est retranscrit sur la feud. Le ressenti. Enfin, pardon, quand tu dis qu'on attendait tous les samedis pour voir le développement de l'histoire, c'est pas vrai. Sincèrement, moi, de SmackDown cette année, ça a peut-être été le show. Si je prends tout ce que je regarde, régulièrement, donc Dynamite, Collision, Raw, NXT, SmackDown, c'est peut-être le show que j'ai le moins regardé. Que j'étais le moins content de regarder parce que c'était horrible. Tous les segments avec Roman, son retour, c'est une honte ce qu'il nous a proposé. C'est scandaleux ce qu'il nous a proposé. De toute façon, Roman, je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Non, pardon, on va en parler tout de suite. Mais en tout cas sur cet arc-là avec Solo. Et puis surtout, il y a aussi le fait que, pardon, mais on sait. On sait que les plans prévus, c'est que Solo ne soit qu'une arme pour The Rock. Donc, ça, même non, en sachant ça, on sait pas. Ça, on suppute. Bah, on le sait. Ça, on suppose. On suppute fortement. Enfin, il y a des choses qui sont sorties sur les derniers mois quand même. Bah, il y a une intrigue. Il y a tout et son contraire qui sont sortis dans. Ça, pour le coup, on peut laisser ça de côté si vous voulez, mais pour moi, ça change même en laissant ça de côté, ça changerait au fait que c'est catastrophique. Enfin non, franchement, Greg, je peux pas du tout être d'accord. Et pour le coup, Solo, c'est celui qui a plein de circonstances atténuantes, mais rien que la perf de Roman, c'est un scandale de A à Z et je peux pas, franchement, je suis pas d'accord. Sur son retour, moi je suis d'accord avec toi. Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis sur Roman, parce que le retour où il fait le segment qu'il a fait au SummerSlam pendant 2 semaines, ça nous a tous cassé les couilles, moi le premier. Je trouve que vous êtes dur avec Solo, même si j'entends que tu l'as défendu plusieurs fois et tout. Mais comme tu l'as dit, on l'a lancé dans le grand bain. Tout le monde s'est plutôt, tout le monde s'est investi quand même dans la feud, parce que ce que Paul Heyman propose au Madison Square Garden pour rendre la feud un peu intéressante et tout. Je suis désolé, mais c'est un des moments de SmackDown qui a tourné. C'est peut-être un des moments qui a plus tourné avec l'arrivée de Punk juste avant le Wargame. Enfin, et cette histoire-là, et cette histoire-là avec, je finis juste sur ça, avec Heyman qui finit dans la table au Madison Square Garden, c'est cette feud-là. Donc, moi, je veux bien que tu me dises, ouais, c'est un des trucs que je regardais pas avec plaisir, etc. Moi, en tout cas, ça fait partie des shows que j'ai kiffé, justement parce que j'attendais le retour de Roman. Il m'a un peu déçu parce que, voilà, les segments se ressemblaient et ça valait pas grand chose. Mais après, ce qu'ils ont proposé après, moi, je suis plutôt satisfait. J'en attendais pas énormément plus, comme vous semblez tous le dire. En vrai, on est d'accord, du coup. Attends, j'ai une question pour Greg. On est d'accord, du coup, tu englobes la partie Roman purement contre Solo, mais surtout aussi la partie avec Bloodline contre OG Bloodline.
bien d'accord. Oui, bah, pour moi, c'est la même. Ouais, ok. Il n'y a Non. pas de différence pour moi. Non, Ouais. pourquoi tu la sépares? Bah, pour moi, tu vois, genre là, entre guillemets, la, enfin, comment dire, l'après Survivor Series, alors, oui et non, parce qu'en même temps, vu que Roman ne vient pas, du coup, en fait, c'est plutôt du vide. Mais en soi, aujourd'hui, bah là, l'affrontement, il est plus entre Bloodline contre Bloodline. Maintenant, c'est Roman contre Solo pour le Oula Fala et pour être, entre guillemets, le roi du monde, tu vois. Mais comme Rémi l'a dit, Et, ça a pas vocation à durer. Donc ça, je le mets pas, limite, tu vois, je le prends pas en compte, parce que pour moi, c'est la même. ouais, enfin, ça a pas vocation à durer, mais du coup, par rapport à ce que Rémi l'a dit, par exemple, ou si vraiment au final, enfin, la finalité, c'est donc que le Rock revient et que ce soit lui qui contrôle entre guillemets Solo Sikoa, bah au final, ça va rentrer dans autre chose encore, tu vois. Ce sera Ouais. même plus Bloodline contre Bloodline, ce sera un rock roman et en fait tout ça ce sera pas c'est pas que ce sera pas important mais c'est que ce sera une petite étape d'une autre rivalité tu vois donc c'est enfin, je sais pas Mhm. moi enfin, après non évidemment c'est les goûts et les couleurs hein, tu vois mais ouais, compliqué Non, là-dessus moi, te suivre là-dessus compliqué. ce que j'aurais voulu rajouter, Ouais, désolé pareil. Greg d'être sur le tribunal un peu, mais Non, mais c'est pas contre toi, c'est surtout contre Romain. Romain Fèvre là qui nous a lâché une année de merde. Et la référence est dingue. mais c'est surtout en fait ouais comme Rémi a dit, Roman qui se pointe pas. Et pour citer mon grand ami Bavarian, le problème dans le catch c'est qu'il y a des matchs. Et contrairement à toi, j'ai trouvé aucun des matchs qu'ont proposé les deux, que ce soit en tag team, en solo, en machin, aucun des matchs bons depuis le début de la rivalité. Il y Ouais, le a, Wargames, il est bien. le Wargames, il J'aime est bien. bien parce que, ouais, le Wargame, mais je parlais plutôt des tag teams Les qu'on a eu à Money in the confrontations? Bank, des Ok. confrontations, et à Money in the Bank. Je crois que c'est un des pires main events de PLE que j'ai regardé depuis des années, sincèrement. Crown Jewel, j'ai eu envie de me pendre pendant le match et c'est un miracle que je l'ai pas fait. Bad Blood, Bad Blood, s'il n'y a pas le Rock à la fin, je pense que je vois pas la fin du match vivant. Non, Euh, là, t'exagères. Là, tu forces. non, Je t'aime beaucoup, mais tu Ah, forces. si, Oh, si. il est pas Sauf sur Bad Non, bon. Blood. non, 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 Greg, non, Greg, 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 Greg. Imagine Bad Blood sans le rock. Imagine juste. C'est un cauchemar. Mais le mais match les c'est gars, je imagine aussi déteste. avec le rock hein, ça pue Ah sa oui, mère non. quand même hein. Ah oui, ça pue sa mère quand même. Hein. Oui, oui, le Rock ou rock. pas rock, au final, Mais ça t'as pue le sa feel good, t'as le grand-mère quand feel good. même. T'as le feel good Ouais, moment. Ah oui, oui, non mais Le feeling good. surtout, je pense que T'as le feel aussi. ce qui développe aussi ce côté rejet que j'ai de Bad Blood, c'est que c'est le main event, alors que pour le premier match de la soirée, on a le match de l'année. Et à Bad Blood, en fait, ce que je reprochais surtout à Roman et Solo, on va dire toute la New Bloodline là, et l'OG Bloodline, c'est que tout était prévisible, mais pas prévisible de la bonne manière comme on a pu avoir par le passé. C'est qu'on pouvait exactement dire ce qui allait se passer parce que c'était chaque fois la même chose, avec un tout petit twist qui te fait dire ah bah cinéma, mais cinéma de quoi bordel? J'en ai marre du MCU, laissez-nous tranquille. Dis bien, Ouais, non, franchement, ouais. vraiment dis bien. Yanis, un truc à rajouter? Non, non, vous avez tout dit. Ouais, Je suis franchement, ouais, d'accord non, Greg, je suis avec désolé ceux pour qui ne sont toi. pas d'accord avec Greg, désolé. Et Greg, tu restes un Greg, je ami, peux hein, pas. c'est Roman Reigns le problème. Hein. Non, t'es un ami, mais Non, waouh. non, mais il n'y a pas de. Moi, je ne comprends pas personnellement. Et Mais non, bah, je comprends ce que vous dites sur Roman. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai d'autres attentes que vous sur lui. Je sais qu'il va pas venir catcher dans le main event de SmackDown, dans le Raw SmackDown. Et voilà, il n'y a pas de. C'est comme ça. Moi, j'ai et kiffé. bah, écoutez, on va passer à l'autre feud. C'est Jarbanks qui nous a mis Gunther contre Sami Zayn. Ouais, je vais faire court de toute façon. Gunther, Sami Zayn, tout le monde a suivi. Moi, juste, j'avoue que je sais même pas. Non, au final, c'était même pas en 2024. Si, peut-être. Mais en gros, moi, dans ma tête, j'englobe. Non, mais je pensais à la partie qui est pour le titre intercontinental. Kid Paddle. Et Kid Paddle. Non, de Sami et Gunther. Ah, si, ça commence après le Chamber. Je crois. Ouais, c'est ça.
Ouais, non, pardon, non, là je dis n'importe quoi. Je prends, pardon, je prends la partie intercontinentale et la partie derrière aussi sur le World Heavyweight. Ok. pour le World Heavyweight. Ouais, non, excuse-moi, je suis fatigué aussi. Et du coup voilà, et bah non, un excellent heel contre un excellent babyface, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué pour Sami. C'était cool, c'était un truc que tout le monde voulait voir. On a eu des bons matchs. Moi, j'ai eu un petit peu du mal au début parce que je sentais qu'on repartait sur un truc où, un peu semblable justement à ce qu'avait eu Gable juste avant. Dieu sait que j'ai détesté tout ce qui s'est passé entre. Enfin, c'est même pas que j'ai détesté, c'est que ça m'a fait plus rire qu'autre chose ce qui s'est passé entre Gable et Gunther. Et du coup, voilà, non, mais Samy, avec la victoire à Mania, tu parlais de feel good moment. Pour le coup, bah, je pense que c'est peut-être la définition du truc. De toute façon, quand Samy prend un titre, on est content. Et c'était aussi histoire de me rappeler que avant d'être un petit suceur de Roman, un petit chien Roman, quand il bosse pour lui-même, et sur du plus long terme, bah, il peut écrire. C'est facile d'écrire des belles et des grandes histoires avec Sami Zayn. Et lui, il les raconte très bien. Donc voilà pourquoi j'avais mis cette rivalité-là. Ok. Ouais, ça se tient. Comment ça se tient. Passe à la suite, ça vous dit? Directement. Bah là, on va passer à une double. Ouais, vas-y, pardon. Non, Qui avait dit. Ok. Ok. Bah, on va passer à deux personnes qui ont mis la même rivalité. C'est ça, c'est étrange, tiens. Euh, c'est Yanis ADM et Phil aussi qui ont mis la même chose. Comme c'est J'attends, bizarre. Andrade contre Carmelo Hayes. Bah vas-y Yanis, hein, je te laisse expliquer, je pense que c'est la même chose. Hein. Ouais, non, lourd. Et on a eu 6 très bons matchs, pardon, en weekly, ce qui est rare, hein, on va pas se mentir. Et le septième, je Ouais. suis un peu déçu. C'est pour ça que j'aurais pu le mettre troisième en vrai. Mais non, lourd, les deux, pas eu forcément trop d'interactions au micro. C'était souvent si c'est pas des matchs, c'est des interactions backstage plutôt. Et c'est pas pour autant que ça rentre pas dans notre top 3. Et ça, c'est lourd en fait. Et qu'on a deux catcheurs qui ont une super alchimie ensemble, ça donne aussi une super rivalité. Enfin, alchimie sur le ring, pardon. Donc, non, lourd. Merci aux deux. Dommage pour le septième match, mais après, ça va, il se rattrape avec le triple threat, qui est peut-être le meilleur match de je ne sais plus quel PLE. C'était en Arabie Saoudite, si j'ai pas de conneries. Crown Jewel. Ouais, Crown Jewel, voilà. Crown Jewel. Donc, on a bien vu. Donc, ouais, voilà, si tu Ouais. voulais rajouter quelque Moi, chose, Rémi. Ouais, non, je suis bien d'accord. Content que ce soit sur Melo enfin que ça tombe sur Melo parce que ça lui a beaucoup chié dessus. Son année est pas folle, moi je suis d'accord pour dire ça. Mais il y a eu beaucoup de hate quand il est arrivé de NXT, notamment, et c'est là où j'étais pas trop d'accord avec Jarmax, notamment parce que la feud avec Trick Williams avait pas autant délivré que ça, et que le match avait été naze. Et du coup, il y a eu beaucoup de hate quand il est arrivé, mélangé au fait qu'il a été number one pick de draft, etc. Où les gens commencent à dire qu'il avait pas trop tant de talent que ça, que c'était de la bonne mid-card, mais sans plus, etc. Alors que je suis pas du tout d'accord. Donc je suis content qu'il ait pu sortir cette série de matchs pour un peu au moins que plus personne n'ait cet argument de il peut pas sortir des gros matchs, puisque du coup c'est factuellement faux. Et content aussi que ce soit sur mon super pote André Lidio, parce que lui pour le coup, j'ai beaucoup d'espoir pour lui sur ce prochain run W. Donc non, ouais, que des bangers en weekly. C'est vraiment ce qu'on attendait d'eux. Hein. Et puis ça change un peu de ce qu'on voit chez le W. Une rivalité purement sur les matchs. Comme il y a eu un peu entre Braun Strowman et Braun Strowman, tu vois. C'était vraiment des rivalités où c'était les matchs qui étaient au centre. Donc ça change un peu. Juste un peu déçu que le titre US soit allé sur Nakamura au final et pas sur un des deux. Parce que je pense que ça aurait été la suite logique. Mais confiant pour 2025 pour ces deux-là. Et puis la rivalité a bien délivré, je trouve. Voilà. Même pour Carmelo, je trouve que c'est bien. Enfin, tu dis que t'es déçu de son année, mais c'est sa première année dans le main roster, si je dis pas de conneries. Hein. Ouais. Mais Euh, tu vois, là, t'as vu, là, depuis un quelques super semaines, programme, quoi. c'est beau. Le truc avec Braun Strowman, là, tu vois, depuis quelques semaines, c'est chaud. Ouais, Au début, il végétait mais un ça peu. va.
Heureusement qu'il y a le truc avec Cozy, quoi. Mais ouais. C'est pas faux. Mais ouais, plutôt. Ouais. Donc voilà. Si je peux me permettre pour appuyer ce que tu viens de dire, Raymond, je fais partie des gens qui ont dit totalement ce que tu viens de dire sur Carmelo Hayes, parce que j'étais déçu de sa sortie à Va NXT. mourir, le mec qui s'emporte. Le mec qui s'emporte. Et du coup, bah, j'avoue que là, sur cette feud-là que vous mettez en avant, il m'a bien fait fermer ma gueule. Et ouais, il s'est acheté une crédibilité, je pense, et une place dans le roster, et peut-être à terme, peut-être un peu plus que la mid-card, ouais, en effet. Donc, je te suis totalement. Et tu vois, Greg, ça va faire écho, je pense. Ça va te faire écho parce que c'est un truc dont on a souvent parlé, toi et moi. C'est le genre de choses qui manquent à des Austin Theory et des Grayson Waller pour se racheter une crédibilité. Theory un peu moins parce qu'il a le règne de titre US, qui est pas mauvais. Mais un Grayson Waller, il lui manque un truc comme ça pour passer un cap dans le roster et plus être inclus. Totalement d'accord. C'est rare qu'on soit d'accord. Gerbanks, Mathéo, est-ce que vous... Ouais. Gerbanks, Mathéo, est-ce que vous avez un truc à dire là-dessus ou on passe à autre chose? Bah, en vrai, moi, je l'aurais mis dans mon top 3 si j'étais pas persuadé que t'allais le mettre, Rémi. Parce que je suis totalement d'accord avec vous, c'est une des rivalités de l'année. Au début, elle m'a un peu fait penser, pardon, au best of, vu que c'était un best of seven, à Cesaro et Sheamus qu'on a eu il y a quelques années. Et du coup, je me suis dit, il y a un monde où ils finissent en tag team et que ça peut donner quelque chose de cool, mais au final, non, ça a donné une feud avec Elena qui était aussi pas si mal. Donc, je suis plutôt content. Ok. Et ben écoutez, on va passer au numéro 2 de Usu Mathéo pour conclure ce numéro 2. Ça permet d'ailleurs de faire du coup la transition avec le numéro 1 de Yanis qui sont du coup, enfin c'est la même chose. C'est Drew McIntyre contre CM Punk. Vas-y Mathéo. Bah du coup, moi, je sais que Gerbank c'est pas trop d'accord avec moi là-dessus. que c'est un des sujets qui nous met en désaccord. Mais moi, malgré, sur certains points, je suis d'accord avec lui sur le fait que c'était trop long, que les circonstances ont fait que on a dû trop attendre pour les matchs et que le premier match en tout cas était assez décevant. Mais déjà le premier match est assez décevant. Je ne pense pas que ce soit à cause des deux lutteurs qui sont là pour lutter. Malheureusement, un mec qui est venu faire l'arbitre parce qu'il avait rien d'autre à faire. Ensuite, la feud qui commence super tôt. Je pense qu'on aurait eu ce match après WrestleMania de toute façon si Punk avait été apte à combattre, qu'il ne s'était jamais blessé, vu que ils avaient déjà teasé quelques trucs auparavant. Et en plus, c'est Punk qui élimine Drew du Rumble. Ensuite, on a le moment un peu chiant de la rivalité avec Clash at the Castle et surtout Money in the Bank où je trouvais que là ça devenait beaucoup trop répétitif en attendant que Punk soit clear. C'est les moments où l'un et l'autre se gâchaient la vie, ça devenait un peu trop répétitif. Après, le premier match, un poil décevant, même si correct. C'est juste qu'on s'attendait à beaucoup mieux. Le deuxième match à Bash in Berlin, bizarrement, agréablement surpris, vu la stipulation, je m'attendais à une boost totale, je vais pas vous mentir. Mais agréablement surpris parce que ça reste quand même, pour moi, deux des meilleurs aujourd'hui, surtout Drew, l'année qu'il lâche, c'est grandiose. Et au final, on finit pour moi la rivalité parfaitement sur c'était pour moi le match de l'année au W. Avec ce Hell in a Cell qui en plus avait tout son sens, contrairement aux autres Hell in a Cell qu'on avait pu voir ces dernières années, qui en plus était parfait dans le niveau, on va dire, de violence qu'il y avait dans le ring. Et qui termine la feud et qui fait passer aucun des deux pour un demeuré. C'est ce dont j'avais très peur parce que j'imaginais que Punk allait gagner et j'avais très peur que Drew passe encore pour le loser fini. Et au final, malgré qu'il ait perdu, il a réussi parce qu'il lâche une performance exceptionnelle à en ressortir limite aussi grand que Punk. Donc pour moi, ça aurait pu être mon top 1 facilement. C'est juste que pour moi, on a eu meilleur. Et bravo à ces deux messieurs. Ok. Avant de, je sais pas, je pense que Germain va avoir des trucs à dire. Greg et Yanis, vous l'avez mis vous en numéro 1. Et moi aussi. Ouais, d'assez loin. Je vois pas ce qui est meilleur d'ailleurs cette année. Désolé Mathéo. Moi aussi. Pareil. D'ailleurs, il le dira, mais ouais, moi aussi je suis Ouais, d'accord. non. C'était pas pour qu'il spoil, mais. Ouais, je sais pas. Mais franchement, Après, je suis assez d'accord sur le trou d'air. Ouais, pardon. Je sais
Non, t'inquiète. Il y a un point Pour moi, Il est normal. Vas-y, pardon. Ouais. Il y a un Ah, point ok. dont Matteo a parlé. Je voulais juste revenir dessus parce que, comme vient de le dire Yanis, moi, pour moi, il y a rien de mieux. Je suis pas d'accord avec lui sur tu sais, le moment où on attend que CM soit clear. Et du coup, je trouve que, alors le main de bank, c'est peut-être très exagéré ce qui s'est passé. Je suis d'accord parce que du coup, ça a un peu niqué tout ce qui est autour de la mallette, etc. Donc ça, je trouve que à la limite, pourquoi pas. Mais je trouve que de la part de CM d'aller en Écosse pour secouer le mec un peu qui est chez lui, bah pour un face, c'était culotté, fallait le faire. Même si on s'y attendait un peu tous, on s'est jamais dit il va lui niquer le main event. Il le fait et il perd rien en rien en crédibilité et la feud ne fait que monter en intensité grâce à ça. Et donc moi je suis pas d'accord. Il y a des segments où même Punk était pas clear finalement qui étaient très intéressants. Donc En voilà. fait, moi, Même ce qui si je m'a suis juste d'accord avec toi. dérangé, vraiment, c'est juste le Money in the Bank où là, j'ai tiré Voilà. ça Mais ça on comme est un d'accord, tu vois. longtemps. Ouais, mais ça on est Mais j'ai d'accord. pas parlé, t'as raison, des segments. Pour moi, c'est peut-être, bon, hors peut-être les Punk Rollins qu'on a eu il y a quelques jours, c'est les meilleurs segments, c'est les meilleurs moments de Punk Ouais, depuis son parce que retour. tu vois le moment où où il est à deux doigts de lui faire dire qui t'a choisi en tant Oui, que voilà. Chosen One et tout. De mémoire, il a encore blessé à ce moment-là et tu vois, Bah, en c'est fait, des moments c'est qu'on retient quoi. Mais t'as raison ouais, et sur c'est le Money surtout, Bank, je suis d'accord avec toi. Hein. moi, c'est les moments que je préfère dans les promos catch, c'est où t'as Pareil, cette part de réalité qui est étirée, tu vois. totalement. Et je suis d'accord avec toi sur le Money in the Bank, donc pas de souci. Moi, je suis quasiment d'accord avec vous. Moi, le seul reproche que je fais à la réalité, c'est que ce trou d'air, il aurait pu être évité. C'est juste, en fait, pendant 2 mois, il y avait rien eu. Si Drew il s'était concentré sur son match contre Damien Priest, s'il était parti, si la mallette déjà avait été donnée à quelqu'un d'autre, évidemment, et puis Bon. on aurait attendu le retour de Punk à la surprise générale en étant clear et en venant lui casser la gueule par derrière à un moment et dire Ouais, voilà mais, maintenant je suis de retour, on va s'entendre toi et moi et tu vas voir. Tu vois, genre ouais, mais moi c'est ce que. c'est le seul truc qui m'a fait chier. Après sinon je suis d'accord avec vous, hein. Les segments top, hormis cette partie-là qui m'a un peu saoulé, mais les segments top, le Hell in a Cell top, Machine Berlin plutôt cool. SummerSlam un peu déçu, mais en même temps premier match de CM Punk, il était carbo rapidement. Franchement non, top, Le, top, top, top. le Ça a été SummerSlam, cool. je trouve que par contre Moi, j'aime bien ce Coco Rollins, match. il a un peu niqué le délire du SummerSlam au SummerSlam, mais après Oui, c'est oui, peut-être non, que je suis moi. d'accord. Je suis d'accord. Il y a ça. Moi, je pense que si Pour le Punk coup, avait été ne c'est serait-ce que fit, ça aurait déjà ouais, changé pas mal de pour le coup, c'est même pas la faute d'un des deux, quoi. Tu vois, c'est vraiment une trucs. C'est tierce ça. personne qui est venue se mêler, donc. Et dernière chose de mon côté, putain, comment ça fait du bien de revoir CM Punk à la WWE, sincèrement. Ouais, de- Oh là là Ouais, là. juste Ça fait merci. tellement du bien. Ouais, ça fait trop du bien. Les promos, Et je crois qu'on. le mec, il est tellement à l'aise, il est fait pour ça. Enfin, c'est dingue. Déjà, son run All Elite, moi, je trouve que les gens sont durs avec, mais alors, Bah, ils sont putain, durs parce qu'est-ce que que je suis sur la content. fin, les fanolites aiment bien chier sur lui, quoi. Ouais, parce qu'il il a pas fermé sa gueule devant les EVP. Voilà. Tout ce que j'avais à dire, Attention je s'il gagne pense. attention s'il gagne le Rumble, par contre. Je suis pas prêt pour ça, moi. Mon petit cœur n'est pas prêt pour ça, je pense. C'est un des favoris, même si je pense que c'est pas le favori. Non, Je totalement, pense mais que c'est pas mal. attention s'il gagne. Voilà. Je sais pas si on a fait le tour sur cette rivalité. Yannis, je crois que tu voulais ajouter un truc. Je sais pas de conneries. Non, t'as dit que t'as dit un truc sur le personnage de Drew où en gros il aurait dû être plus concentré sur lui-même. Ouais, Je sur trouve que sur Priest. ça rajoute, Adam Priest. ça tient la rivalité en haleine entre guillemets, tu vois. Donc Alors, non, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Moi, je parle. Tu vois, et Punk ça se rajoute quelque blesse. chose au personnage de Drew, tu vois, dans le sens Bah, où en fait, il a quand ses Punk se objectifs, blesse, mais son objectif principal c'est la haine qu'il a envers CM Punk, tu vois. quand Punk se Et blesse et qui lui que a sur fait toute la perdre. route de Mania, il fait que de parler de lui, ça me dérange pas, je trouve, c'est bien. Mais tu vois, quand il a son match aussi contre Damien Priest, il est un peu trop concentré sur Punk, je trouve. Mais, Ouais, c'est pour ouais. ça que l'intervention de Punk, du coup, est assez justifiée avec du recul, même si j'avais le seum, hein. Ouais, mais du coup, J'aurais oui, c'est voulu que ça. Drew Mais du gagne. coup, l'ensemble me fait chier, moi, du coup, tu vois. Cet ensemble, cette partie-là m'emmerde. Mais après, tout le Ouais, reste, je moi, peux je suis d'accord avec comprendre. vous, c'est top. Ok. Bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur cette On rivalité. veut le 1 de Matteo, là. Ah, J'aime c'est du savoir ce coup, que c'est. le numéro 1 de Matteo et Gerabank, c'est le même. Donc, les gars, Vas-y, Germain, je te laisse parler. je vous laisse débiter. Redonner Cody mon. Rhodes contre Ah, The Rock. ouais, Cody Rhodes contre The Rock. Ok. Ouais, moi j'ai mis ça. Moi j'ai mis ça C'est ce que Gerabank, c'est parce moi, ça que fait 3h30 qu'on tourne, hein. ouais, ouais.
Non, moi j'ai mis ça parce que du coup dans la rivalité qui est objectivement la plus importante de l'année chez WWE, c'est-à-dire celle qui va main eventer pas une mais 2 nuits carrément donc de WrestleMania, c'est les deux qui sortent du lot clairement et pour le coup par rapport à ce que Greg disait tout à l'heure notamment sur Roman Reigns, moi je trouve que dans cette rivalité là il est il est absent et en fait sans The Rock, le Roman Reigns Cody Rhodes, je n'ai pas envie de le voir. À partir du moment où le Rock se ramène et entre guillemets vole l'affiche à Cody Rhodes, que du coup derrière toi tu te dis c'est quoi ce scandale? Le mec vient de gagner le Rumble, il va pas affronter le champion. C'est quoi ces conneries? Donc déjà il y a ce premier point où grâce entre guillemets ou à cause ou grâce à The Rock tu te ranges derrière Cody. Donc voilà, encore une fois, sans ça, je suis jamais derrière Cody et j'ai pas envie de voir ce match, etc. Et en plus derrière, le Rocher, il a l'intelligence donc de comprendre que en fait, le méchant dans cette histoire, ça doit être lui et pas quelqu'un d'autre. Et derrière tout ce qui se passe, et en fait la rivalité, donc derrière, elle est surtout pour moi entre The Rock et Cody. Alors t'as Rollins qui entre guillemets vient rajouter un petit peu son grain de sel. On va pas revenir là-dessus. T'as Roman qui est beaucoup absent, et en fait même quand il est là, t'as l'impression qu'il l'est pas. Il est vraiment secondaire et en fait ça devient ce que peut être pour lui en fait un Jimmy Uso pour moi clairement par rapport à The Rock, tellement The Rock prend l'affiche pour lui et puis tous les segments donc qu'on a entre The Rock et Cody Rhodes, que ce soit les chansons de The Rock, l'immense fin de Raw, je pense que c'est peut-être c'est le segment de l'année, mon segment préféré de l'année, ouais. Et puis sûrement depuis bien plus longtemps que ça entre The Rock et Cody Rhodes, la entre guillemets bagarre. Ouais, même si c'est pas vraiment une bagarre parce qu'il y en a un qui se fait casser vraiment la gueule, mais c'est l'acting des deux. Et enfin tout ce qu'ils font c'est immense et ouais pour moi c'est ça la vraie rivalité pour moi tout ce qui tourne autour c'est vraiment du secondaire, je le prends pas en compte et c'est pour moi largement la numéro 1, largement la numéro 1 et à contrario avec la feud dont vous parliez juste avant, parce que moi j'ai pas donné mon avis mais moi, je l'ai fait assez cette année, mais je me permets juste de dire une petite phrase. Donc Punk, Drew que vous mettez tous en numéro 1, alors que quand vous parlez de la rivalité, au final vous pouvez pas vous empêcher de faire des critiques sur cette rivalité parce que il y a beaucoup de choses à critiquer. Moi sur le trou d'air, vous avez parlé de trou d'air. Oui, mais c'est une petite critique, c'est pas, on n'a pas fait vous avez parlé du Money in the Bank. Je peux te trouver des problèmes, moi. Alors, je peux finir. Du coup, il y a tout ça, et puis on peut en citer plein d'autres, mais bon, j'en ai pour 1 heure si je dois citer tous les problèmes de cette feud. Et voilà, et donc on parle bien de mon avis, et moi pour le Rock Cody, pour moi c'est limite parfait. On a eu des segments qui étaient parfaits, et tout ce qui se passe entre les deux, et c'est pour ça que je cite bien uniquement les deux là. Pour moi c'était ce qu'on a eu de mieux en 2024, tout simplement. Ok. Moi, sur Drew Punk, je te suis pas, mais sur Cody Rock, je te suis. Moi, je l'ai pas mis parce que, comment dire? Parce que t'aimes pas Cody. Pas de match. Moi, j'ai pas pour ça. Ouais, il y a un match, mais, non, mais il y a pas de match, il y a pas de confrontation, directe. Bah oui, non, puis je pense qu'on n'a rien vu de la feud, en fait. Oui. Je pense que ça va arriver un jour. La grosse feud, tu vois, on nous présente la feud comme le Rock qui veut se mettre entre Cody et Roman pour avoir lu son match de titre, etc. Mais je pense que soit cette année, soit bientôt, on aura ce Cody Rock, tu vois, seulement Cody Rock en feud. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est pour ça. Mais juste tellement qu'on a après dans le Raw après Mania, en fait. C'est ça qu'on veut voir. Ça. Et en fait, du coup, ça, si ça existe, on est d'accord qu'à la fin, il y a un contrat entre les deux.
Là, c'est Ouais, pas le c'est cas, ça. donc En pour nous, il plus, n'y a pas de rivalité. le grand Non, mais du perdant coup, de cette histoire, permettez de c'est parler c'est dessus. Oui, c'est sûr. Ouais, je disais, le grand perdant de cette histoire, c'est Roman, dans le sens où ça fait des années qu'on veut, enfin, qu'on fantasme sur un match entre Roman et The Rock à WrestleMania. Et l'année prochaine, ça serait plus justifié qu'il y ait un Cody The Rock à WrestleMania. Bah, allez bosser, Romain. Ouais, voilà. Même Rocky, fallait bosser en 2023. Enfin, en vrai, ils se sont comme a dit Jarbanks, déjà, ils se sont, en fait, ils se sont, comme a dit Jarbanks, ils se sont tiré une balle dans le pied tout seul avec le truc du Rumble. C'était soit comme l'a dit Ray, tu donnais pas le Rumble à Cody, soit comme l'a dit Jarbanks, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de, il vient de gagner le Rumble et tu ramènes quelqu'un pour lui prendre sa place, ça n'a aucun sens, c'est complètement con. Ils se sont complètement tiré une balle dans le pied et c'est très juste ce qu'il a dit. Il y a plein de gens qui du coup ne veulent plus voir le match maintenant, peu importe l'année. Je sais pas si toi, Jarbanks, si tu t'en fous si c'est cette année ou l'année prochaine ou quoi, mais il y a des Je gens sais qui pas de quoi tu parles. J'ai pas le Cody, début de ce que. Pas. Il y en a qui me Roman détestent. Roman contre Roman contre le Rock. Roman, ah si, moi s'ils font Roman contre le Rock, c'est toujours pareil. Hein. Si Roman décide de venir bosser et qu'ils font ça sérieusement, oui, moi j'ai aucun souci avec ça. Mais tu vois, quand tu disais qu'il y a des gens qui du coup ne voulaient plus voir le match après ce qui s'est passé avec le Rumble là, mais il y en a qui ne veulent plus voir le match du tout. De 40, 41, 42, 45. Ouais, tu vois, ça les a vraiment sorti. Mais tu vois, moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas de match de Roman que j'ai envie de voir. Je m'en branle de ce mec. Oui. Roman, voilà, on fout un peu là. Parce que bon, de toute façon, il se fout de notre gueule, donc pourquoi on attend bah oui, ces matchs? Non mais je vais pas avoir d'attente sur Roman Reigns, alors que le mec il est jamais là et que quand il est là, il nous envoie juste des promo packages où il se prend pour De Niro sur un bateau. Oui, bon faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Il y a deux choses que je voudrais dire sur l'avis de Jarbanks avant de laisser Mathéo et Yanis peut-être finir la vidéo. Non, moi c'est bon. Déjà de 1, pour avoir une rivalité, pour moi, faut qu'il y ait un match. Il n'y a pas eu de match 1 contre 1, donc ça peut pas être une rivalité, une feud à proprement parler. Pour moi, elle a été construite en taille et elle s'est finie en taille d'ailleurs. Et si elle va avoir lieu, comme l'a dit Rémi, à partir du moment où t'as un des deux mecs de la taille qui est jamais là. En l'occurrence, il a été pendant plusieurs segments. Et sur cette feud-là, si tu veux séparer uniquement Cody et Roman, ok, et là t'as raison, t'as le segment peut-être de ces 10 dernières années de Monday Night Raw, peut-être, hein, avec la taille bombe. Bref, ça c'est un autre débat. Et là, je suis d'accord avec toi pour le coup. Mais t'as aussi le pire segment de l'histoire, c'est celui de SmackDown, où il lui chuchote à l'oreille, que l'autre dit bon bah en fait vas-y je te laisse la place, je me barre, et qu'en fait 3 jours plus tard ça change et en fait ça décrédibilise totalement ce qu'on a vu 3 jours auparavant. Donc en fait t'as le meilleur, mais t'as le pire, et en plus t'as même pas de match 1 contre 1 à la fin. Donc pour moi ça n'a rien à voir avec une feud. Et la dernière chose que je voudrais te dire, c'est que et là c'est pas honnête intellectuellement de ta part, c'est de dire Roman il est effacé par le Rock. Bah ouais, mais l'année dernière, on a vu Roman juste en 1 contre 1 avec Cody, et ça a super bien marché. Et là, t'es juste en train de reprocher à un gars, qu'il y ait une des superstars les plus à l'aise au micro de ces 60 dernières années dans le ring. Moi, j'aimerais juste construire sur un seul petit point, Greg. Parce que t'as dit, il n'y a pas eu de match 1 contre 1. Mais comme on a dit avant, c'est une rivalité qui est en cours. Et t'as mis Roman solo en top 2, et il n'y a pas eu de match 1 contre 1 non plus. Oui. Il va y en avoir un dans 3 jours, tu vois. J'ai 3 jours de retard. Mais du coup, c'est 2024. Oui. Ah oui, mais alors, le match il sera en 2025. Oui. 3 jours. Tu vois, si on veut jouer à ce truc-là, c'est. Puis après, les gens jugeront, mais là, c'est pour 3 jours. Toi, c'est peut-être dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. On sait pas, tu vois. Ouais, peut-être jamais, mais peu importe. Mais moi, j'ai pas besoin qu'il y ait une. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, si on m'a demandé critères à vous, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, dans mes critères, j'ai pas besoin qu'il y ait forcément un affrontement cloche à cloche pour estimer que Cody Rhodes et The Rock étaient en rivalité. À partir du moment où les deux, à mes yeux en tout cas, tu vois, ils ont vraiment mené le truc à eux deux l'un contre l'autre. Tu vois, à la fin, c'était limite. Cody, t'as l'impression qu'il déteste plus The Rock que Roman. Et d'ailleurs, même à un moment, je crois que c'est cette année-là qui dit à Roman, qui lui rappelle que c'est surtout et avant tout
entre guillemets du business et qu'avec lui il y a rien de personnel, je suis pas sûr qu'il dirait ça aujourd'hui avec par rapport à The Rock. Donc non, enfin ouais, après je peux comprendre que toi tu aies besoin entre guillemets d'un match pour le catégoriser. Non mais il y a des segments, je suis d'accord avec toi. Il y a des segments qui sont oui, vraiment le concert du Rocher, la fin de Monday Night Raw. C'est vous parler. T'as le 2 contre 2 où tu sais Cody met une claque à Roman à la fin d'un SmackDown, je crois. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. C'est vraiment des segments qui sont fous. Mais il y a des segments qui. Justement, le segment, si je me trompe pas, du coup, tu parles en gros du fait que The Rock parle dans l'oreille donc de Cody. Ensuite, t'as Cody qui rentre au vestiaire et au final, la semaine d'après ou 2 semaines après, Cody il est plus d'accord pour laisser son main event. C'est ça dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, totalement. C'est ça dont tu parles. Ouais. Peut-être que, enfin, en tout cas à mes yeux, ce segment-là, en soi, il n'est pas débile. Alors, merci. Évidemment, on n'est pas dupes et cette rivalité-là, elle a été comment dire, elle a été repensée pendant la rivalité justement parce que le public a dit ce qu'il en pensait, etc. Donc ce segment-là, ils l'ont trouvé une autre signification entre guillemets plus tard parce qu'il a fallu réadapter. Et pour moi, la signification qu'il donne, elle est logique. Tu vois, t'as The Rock qui arrive, il te dit ouais, laisse-moi le main event, c'est entre guillemets, tu vois, c'est explicable pour moi. The Rock il arrive, il te dit laisse-moi le main event, etc. Il te parle dans l'oreille, bon toi tu repars, tu vois, ça peut arriver à tout le monde entre guillemets, on te dit un truc et puis en fait c'est avec le coup tu réfléchis, tu te dis attends mais je suis un fou moi en fait, je viens de gagner un Rumble, je viens de faire une année, je me suis tapé des Brock Lesnar, des je sais pas quoi. Je prends un Rumble, je reviens de blessure, etc. Et je vais laisser ma place à The Rock. Et donc la semaine d'après, il arrive et puis finalement il dit ouais en fait je suis pas corda. Le main event de Mania il est à moi et je te le laisse pas. Donc pour moi ce segment-là il est pas, enfin, en tout cas de mon point de vue il est pas aussi dramatique que ça quoi. Ok, je propose qu'on laisse Mathéo argumenter les amis, pour qu'on puisse finir la vidéo. On va pas passer 8 ans sur ce débat. Ouais, c'est bon après je rejoins quasiment tout ce que Gerbanks a dit sur le numéro 1. Pour moi c'est alors numéro 1 de très loin, je l'aurais pas dit exactement parce que forcément moi j'ai adoré aussi la feud Drew Punk, j'hésitais entre les deux là pour le top 2. Ce qui m'a fait passer Cody Rock en numéro 1. Malgré que je comprends les arguments de Greg sur le premier segment à SmackDown qui est désastreux, comme a dit Germain, que c'est une signification changée par la suite et un bon plan de réadaptation. Ça nous a donné surtout le personnage du Final Boss qui, pour moi, malgré le peu de fois qu'on les vit, est une des meilleures gimmicks que j'ai de ces 10-15 dernières années. Si c'est pas plus encore. Le match à WrestleMania, on en pense qu'on veut. Je sais qu'il fait débattre beaucoup de gens, mais c'est surtout, en fait, pourquoi il est numéro 1. Pour reprendre les mots de mon pire ennemi Tony Khan, ça restore the feeling. Pour moi, ça m'a mis une hype que j'avais pas eu pour une rivalité depuis des années. Les segments à Raw après la conférence de presse là à Vegas jusqu'à WrestleMania, toutes les semaines que ce soit Raw, SmackDown, dès qu'il y avait une apparition d'un des deux, le niveau de hype, j'ai pu ça depuis très très longtemps. Je sais pas si on le retrouvera quand le Rock reviendra parce que des circonstances sont différentes. Mais ouais, comme a dit Germain, le segment là où Cody se fait casser la gueule, où le Rock insulte la mère de Cody Rhodes, même après les promos Instagram de The Rock, désolé, les promos Instagram, c'est les meilleurs promos de l'histoire du catch. Quand avec son chapeau de con là. Quand il se tape sur le bras. Quand il se tape sur le bras. La promo Instagram après Bad Blood où il parle à un camion. Je suis désolé, ce mec est le plus grand des l'histoire de alors que pour moi qui suis un des premiers haters de The Rock, de ce groupe, avec mon ami Zinedine, c'était dur pour moi de le mettre devant CM Punk, mais c'est juste mérité pour moi. Ouais, ça a mis une hype pour WrestleMania 40. S'il n'est pas là à Vegas, je retournerai dans mes travers de l'insulter sa grand-mère. Ça sera mérité. Mais ouais, numéro 1 pour moi incontesté parce que il a réussi à éclipser quand même Roman Reigns. Parce que Roman Reigns c'était le petit frère de The Rock. Et pour le faire avec ce qu'avait proposé Roman ces dernières années, il faut être vraiment grandiose quoi.
Vous imaginez qu'on n'a même pas parlé. Ah. Ouais, vas-y, pardon. Non, j'allais dire, parce que même moi, si ça fait pas partie de mes critères, parce que pour moi, il n'y a pas eu ce match 1 contre 1, bref, on n'a même pas parlé de la qualité du match, qui est très décevante par rapport à ce qu'on attendait quand même. Parce que, en fait, le match de Mania, bah, moi, je m'attendais à ça parce que le final boss, c'est juste, bah alors, contrairement à vous, j'ai pas compris ce qui s'est passé aussi pendant 35 minutes à un moment, parce que j'avais pas les images du Rock qui dit à l'arbitre si tu comptes t'es viré, donc pendant 20 minutes, Ouais. vraiment 20 minutes, je comprends pas ce qui se passe, mais tu vois quand même, Il lui a dit ça, c'est vrai, putain. tu vois que, après, forcément, j'ai peut-être un rapport différent, mais il y a le Rock, Roman et à moindre mesure Seth et quand même Cody dans le même ring, c'est quelque chose, c'est quand même assez historique. Oui, bien sûr, mais le match en lui-même, le contenu est pas si dingue que ça par rapport à ce qu'on attendait. Et puis pour moi, même si vous parlez d'adaptation, de dernière minute et de plans qui changent, etc., mais vous m'enlèverez pas de l'idée que Seth, il a rien à faire dans ce match. Il a rien à foutre là. C'est pour ça qu'on le cite pas. C'est pour ça qu'on le cite pas. Non, mais tu vois, pour le coup, ça parce que encore, si tu voulais t'adapter au fait que le Rocher bosse, bon, bah, tu fais un 1 contre 1, sur Cody sur la première nuit, et après, il va sur Roman sur la deuxième nuit, c'est réglé, le problème, il est réglé. Mais sauf que là, t'as tapine parce que l'autre, il voulait son main event et tout. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui font que, pour moi, je pouvais pas le mettre numéro 1, mais je comprends totalement ce que vous avez dit, hein, même si on n'est pas d'accord. Pas de problème. Ok. Mais bah, top. Bah, écoute, on va pouvoir conclure cette vidéo ici. Donc, pour rappel, hein, les grands vainqueurs, on va dire, de ces top feud de la 2024 du côté des femmes, c'est sans conteste Bayley et Io Sky. Enfin, Bayley contre Io Sky, pardon. Et du côté des garçons, il y a un petit match entre Cody Rhodes et le Rock. Enfin, Cody Rhodes contre le Rock et Sami Punk contre McIntyre. Les amis, merci à vous d'avoir été là. C'était top. On a bien parlé catch. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, je vous le dis, hein, vous pouvez vous abonner, nous suivre sur Twitter, liker, partager hein, à vos potes qui aiment le catch. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre que vous, enfin, les rivalités pardon que vous avez appréciées cette année, même si c'est pas chez le W d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt team Sherbanks ou plutôt team Greg en ce qui concerne votre contre le Rock. Voices in the donc voilà, c'était sur la lutte encore une fois. On espère que la vidéo vous a plu et puis nous on se retrouve très très vite pour d'autres top et flop. Salut à tous.